T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, un espèce de petit enculé. Hello tout le monde, bienvenue. Salut les plus 1, comment ça va? Bienvenue dans 2 plus 1, on change pas une équipe qui gagne. Ouais. Rabat, Greg. Ouais, j'aime bien, tu sais, la punchline de Ranson qui dit on change pas une équipe qui fait match nul. Ouais, bah ouais. Match nul, c'est bien déjà. Moi, quand je faisais match nul, tu sais, j'étais pas déçu. Tu faisais partie d'une équipe qui se faisait rétamer toute l'année ou pas? Est-ce que t'as joué dans... Ouais, j'ai joué un peu au foot et en vrai, à chaque fois qu'on faisait match nul, j'ai jamais été déçu d'un match nul. Ouais. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, oh non, t'es un gros winner quoi. non, mais je me suis jamais dit, oh non, oh merde. Ouais, on aurait pu aller chercher cette victoire. Ouais, je me bats les couilles. 0-0, c'est pas mal, hein. Non, mais tant que je perds match pas. soporifique, tout le monde s'en branle. Ah, tu vois. Mais je pense que les équipes de jeunes, quand tu fais du sport amateur et tout, je pense que ça te forme pas mal aussi, à accepter la défaite ou pas. Je me souviens, moi, ma première équipe de rugby, on prenait des branlées, mais quand je te dis des branlées, c'était tous les samedis, on prenait une branlée, tu vois. Et depuis, je suis un putain de loser. T'imagines que genre toutes les autres équipes se disaient, waouh, on va rencontrer cette équipe, ouais, on va alors que depuis mon club, on va remonter dans le tableau. Depuis mon club en équipe de jeunes est devenu hyper bon, tu vois. Donc maintenant les jeunes sont très bons. Mais à l'époque c'était on était la génération nulle de notre club quoi. Ouais. Et on avait un entraîneur qui s'appelait Jeannot, qui nous engueulait. Et moi il m'appelait le syndicaliste parce qu'à chaque fois qu'il donnait une consigne, j'étais là mais pourquoi tu veux qu'on fasse ça machin. Il était il me fait chier celui-là, le syndicaliste. Et maintenant je le vois encore, il doit avoir un certain âge et je le vois au bord du terrain, il fait ça va Grégoire? Et comment il va ton frère? À chaque fois il me parle de il parle de ton frère et pas à toi. Bah au rugby à chaque fois que je vois des gens il me dit et ton frère comment il va? Je suis là mais est-ce que tu crois qu'à ton frère on dit et comment il va Grégoire ou pas du tout? Ouais si je lui ai demandé, il me dit ouais il y a un petit côté un peu c'est un peu la famille tu vois, mais ça, au rugby il y a des gens ils veulent vraiment savoir comment va ta famille donc c'est cool. Ouais bah c'est bien ça. Nous moi j'avais juste une équipe de foot en salle. J'étais le plus nul de l'équipe. C'est vrai? Ouais, faut le savoir, ouais. De ma seconde à ma terminale, on était une équipe de foot. C'était genre l'AS de ton lycée ou c'était? Ouais, c'était l'AS de mon lycée. C'était même pas en club, quoi. Mais non, mais tous les mercredis, on se retrouvait, on jouait. Enfin, ouais. Tu vois, genre, mais vous aviez un championnat quand même? Non, c'est genre, nous, on était l'équipe, quand on était en troisième. Vous jouiez pour du beurre, quoi. On était l'équipe des troisièmes, on jouait contre les sixièmes et tout ça. Tu jouais goal, toi? Non, et mec, moi, non, j'ai une belle vision du jeu. Ouais. Faut que tu saches ça. T'as une belle patte. C'est-à-dire que, en fait, ouais, moi, on me mettait au milieu et je gérais le jeu, quoi, tu vois. Et en fait, je me rappelle, le meilleur joueur, à un moment donné, il m'a dit... T'as quand même dit que t'étais le plus nul, mais il te donnait les clés du jeu, quoi. Le niveau de l'équipe devait être stratosphérique. C'est ce que moi, je pensais, tu vois. C'est ce que moi, je pensais, alors qu'en vrai... à l'endroit que tu faisais moins de dégâts, quoi. Si j'étais pas là, vraiment... Reste dans le rond central, tu tournes, t'as une bonne vision du jeu, Rabat. À un moment donné, j'ai parlé au meilleur joueur, vraiment. Et, Marc Saint-Julien, c'était un mec, il faisait du commerce avant que le commerce existait, tu vois. Ouais. Genre, il faisait partie de ces mecs qui vendent des CD gravés non, au lycée et tout. Non, c'était un mec qui disait... à un moment donné, je me rappelle, je voulais vendre un truc et il m'a appris le b.a.-ba du commerce, tu vois, qui est de le truc, je voulais le vendre 10 balles et Marc il me disait mets-le à 20 balles. Mets-le à 20 balles et tu descends à 10 balles. Et tu descends à 10 balles et les mecs vont croire qu'ils ont fait une affaire. Le business model de Billard Éduc. Non mais c'est ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'avoue. Et c'est le premier mec à m'avoir dit ça, mais on était au collège. Bref. Et depuis, t'es devenu Gordon Gekko et les cordons de la bourse. Et depuis, pas de secret pour toi, quoi. Je suis le loup de Wall Street. non, mais et en fait, Marc, il m'avait dit un jour, ouais, non, mais toi, en fait, t'es le leader du groupe. Et j'étais là. Ah bon? T'es un leader de vestiaire, toi. Ouais, t'es le Adil Rami de l'équipe, quoi. Je faisais rire. Je suis le Carambeu en 98, Adil Rami en 2000. Carambeu, il jouait en plus, mais. Adil Rami en 2006, tu vois. C'est Adil Rami, il a pas joué 2018. une minute. 2018. En 2006, Adil Rami. Mais il a failli rentrer, apparemment, en finale. Sauf que c'est le moment où il fait la bourre de Loris. Ouais. Il s'est chauffé, il a failli rentrer, Rami. Loris, il fait la bourde. Un but et tout le monde est là, putain. Et Deschamps, il dit à Rami, ouais, va t'asseoir, frère. Tu sais, t'imagines l'humiliation. On prend vraiment pas le risque de prendre un but, donc tu restes sur le. Alors que le mec, il est footballeur. Enfin, tu vois, il aurait très bien pu tenir le match. Il aurait pu tenir les 10 dernières minutes. C'est vraiment, on a un handicapé dans l'équipe et on le fait jouer à la fin du match quand le match est plié, quoi. Mais tu imagines, c'est le seul joueur de champ qui n'a pas joué. Ouais. C'est violent. Horrible. C'est violent. Même en 98, je crois qu'ils avaient tous joué les joueurs de champ. Je suis pas sûr. Il y a que les gardiens Lama et Charbonnier qui avaient pas joué, mais il me semble que Diomède avait joué. Si, je crois qu'ils avaient tous joué.
Bogossian et Diomède. tout. Enfin Bernard bref. Diomède. Et T'as du déjà coup, joué devant un public, toi? en j'étais sport le leader. Ah, bah oui. Bah là, on jouait, nous, la S, on faisait devant un public. Ouais, il y avait quand même les gars du lycée et tout. qui Les gars venaient du voir. lycée, les autres, enfin, des fois il y a des meufs, une meuf de temps en temps, mais tu sais c'était le soir donc elle venait pas trop. Mais il y avait surtout Monsieur Benaboucha, le mec qui gérait la S. Bien sûr. Et lui, à chaque fois, ce gars-là, Il ramenait un quart de supporters. non, pas du tout, mais à chaque fois que tu sois devant, derrière, n'importe où, que quand t'as la balle et que tu peux tirer, il criait boum 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 boum. Et des fois t'as la balle comme ça, t'es en défense, t'entends Benaboucha dire boum boum. Et il disait même pas tir, il disait boum. T'alignais, quoi. Et tu tirais, t'étais là, ok, vas-y, je tire. Ah putain. Et Moi j'avais été voir mon petit frère jouer quand il jouait au foot à l'époque à l'US Croatie. Et genre il jouait lui il jouait dans l'équipe 1 ou 2 et t'avais l'équipe 4 qui jouait, tu vois, vraiment les plus nuls des plus nuls, et dans l'équipe 4 adverse, t'avais un mec qui s'appelait Esteban qui devait faire sa taille adulte alors que tous les mecs ils faisaient genre 1m20 et il était tu sais un peu adulte mais engourdi quoi, gros et tout, et dès qu'il touchait la balle, t'avais son entraîneur qui faisait frappe Esteban, frappe. Et genre il lâchait des grandes cacahuètes du milieu de terrain, et comme il avait de la puissance, elle partait dans tous les sens, tu vois, mais dès qu'elle était cadrée, le goal il était trop petit pour ah, l'arrêter. mais tu sais que nous, ça nous arrivait 1000 fois. Quand on allait faire des tournois, des fois avec l'AS, on allait faire des tournois et on les appelait les présus. Je sais pas pourquoi on les appelait les présus, mais les présus, c'est quoi, peut-être c'est le nom du tournoi? Non, les présumés, c'est les mecs. Tu sais qu'il a 40 ans. Tu sais, non mais. Ah oui, c'est les comme gars dans le sketch qui ont un de faux certificat de ouais, naissance, c'est ça. quoi. C'est comme dans le sketch d'Alban Ivanov. Tu sais que Ouais. le gars, je te jure, nous on avait 15 ans et il y en a. Le présu, ça doit être le terme juridique, genre quand t'arrives en France et on sait pas ton âge, on était présumé. Ah, j'imagine ok. qu'ils te font une. Je sais pas, mais nous, J'en sais rien, mais- nous on les appelait les présus. Et les mecs, Le mec, il arrive avec c'était son scénic et ses des gosses. grands renois ou des grands rebeux ou des grands blancs même des fois. Et tu te disais, frère, non. C'est rarement des grands blancs. Ouais, c'est rarement des grands blancs. Là, tu l'as j'avoue. dit vraiment Je voulais, vraiment pour amener de la diversité. Je sais, je voulais aller sur les présus, les présus blancs, il y en a zéro, quoi. Je voulais aller sur les grands chinois aussi, mais frère, non, c'est pas vrai. C'était surtout ils ont des 40 ans aussi, mais ils sont pas grands, C'était quoi. surtout des grands noirs ou des grands arabes. Et en fait, tu te disais, je te jure que ce gars-là, il a au moins 25 piges. Ouais. Il avait une beubare, mais beubare bien, tu vois. Il était. Toi, il- t'as 30 ans il aujourd'hui, était- t'arrives pas encore Ouais, à c'est avoir ça, des je te trucs jure. bien. Il était vraiment athlétique et tout. T'étais là, non, t'as pas un corps de quelqu'un de 15 ans. Ouais. C'est pas possible. Ah, mais ça, c'est. Et il nous mettait des races. Des Ouais, puis il races. te pousse de l'épaule, toi, tu fais 10 mètres, quoi. Mais et tout, et de toute façon, il nous impressionnait de Et ouf. s'il y a bagarre, c'est terminé après. Bah ouais. Non, s'il y a bagarre, il sépare tout le monde. Il dit, oh, les enfants, du calme. Le mec, il retrouve son rôle de daron, quoi. Oh, calmez-vous. Il prend son rôle d'adulte responsable. Ah, Enfin, moi, j'avais déjà, nous, au stade à Montesson, là, dans mon club de rugby, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent voir les matchs, souvent. Donc, c'est assez cool, tu vois. T'as un petit côté, tu joues un peu ta vie et tout. Et j'avais joué une fois, un match avec mon frère. Moi, j'ai eu une époque où on jouait tous les deux en senior, dans le club. Et genre, mon frère était quand même assez rapide et assez fort. Et moi, j'étais plutôt moins rapide et plutôt, mauvais. Non, en vrai, j'étais pas si mauvais que ça, mais mais bref. toi, ton frère a vraiment un complexe par rapport à lui. C'est celui Non, qui a non. réussi du premier coup, le truc du... Non, oui, non, mais en vrai, en rugby, lui, il jouait en équipe 2 et moi, je jouais en équipe 1 parce qu'à mon poste, il y avait moins de concurrence à ce moment-là. Donc, finalement, ça allait, tu vois. Genre, mais là, il se trouve que j'étais en équipe 2, je sais plus pourquoi. Et du coup, lui, il marque 3-4 essais dans le match parce qu'il c'était un gros scoreur, un gros égoïste aussi. Et du coup, au 4e moment où il arrive, il va franchir la ligne d'essai et tout, il allait marquer son 4e essai. Et j'étais derrière lui en mode, Ben, passe-moi la balle. Et il m'a passé la balle dans l'embut et j'ai marqué l'essai. Et t'as le public, ils ont commencé à chanter nos noms et tout. Les du toit qui dansent, les du toit qui dansent. T'es comme ouais. des balles, ouais. Un public a chanté mon nom, putain. Les C'est pas du arrivé. toit qui dansent, mais pourquoi? Parce que c'est une chanson. C'est Jean Petit qui danse, Troisième ligne qui danse. Ouais, mais frère, en vrai, ils ont pris la chanson Jean Petit qui danse. Mais je sais pas, C'est une Jean chanson Petit. qui existe. Non, mais tous les chants de supporters, ça existe. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Ouais, bah là, c'était les du toit, mon pote. Et Et je ouais. peux dire, le stade était en fusion. Ouais, jusqu'au prochain essai. Après, c'est Gérard qui non, danse. non, c'est pas toujours. Mais ouais, non, ça chante et tout au stade. Hein, c'est cool, franchement. Putain, c'est cool ça. Et ça picole. C'est vrai que les chants de supporters, tu connais le chant de supporters de Rennes? Bah, ça doit être. Non, je le connais pas. C'est Mais galette saucisse, je t'aime. Ah oui. J'en prendrai des kilos. ouais, si, je le Dans connais. toute l'île est vilaine. Avec du lait ribot. Galette saucisse, je t'aime. Mais tu sais, ça va faire plaisir à mes anciens colocs qui m'écoutent certainement pas, mais qui étaient rennais et qui étaient à fond de balle pour le stade rennais. Eh, by the way, la galette saucisse. Quand je mangeais encore de la viande,
Ouais. Ah, ça, c'était C'est bon. pas mal, tu vois, mais j'en ai parlé dans le premier épisode, je sais pas si tu te souviens, c'est le truc que j'avais gobé quand j'avais 6 ans. Si, je m'en souviens bien. Mais c'est une galette très rennaise du coup, c'est vraiment c'est de cette partie-là de la Bretagne. Moi, c'est pas Mais trop. c'était pas le premier, c'était l'épisode avec Black Adam, si tu t'en souviens bien. T'es sûr? Ah ouais. Ah, peut-être. C'est dans ton... Ça y est, il y a tellement d'épisodes, on dans est tellement ton productifs, anecdote. les gars. D'ailleurs, aujourd'hui, ça sera Alicia Géry, j'allais dire, non, c'est Camille Géry, Alicia Ligi. Ligi, d'origine italienne, mais bon, c'est pas son premier trait de personnalité. Et du coup, c'était juste pour le dire. En plus, on en reparle après. Comment tu sais ça? Parce qu'on enregistre à l'envers aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu regardes les JO, toi? Non. T'as vu un peu la tentative de boycott un peu là? Ouais, un mais peu j'ai pas tardif. trop compris pourquoi. Bah en gros, c'est Raphaël Glucksmann là, tu sais, il est vachement engagé pour les Ouïghours et tout. Ah, ok. Et du coup, il dit ouais, on va, enfin, tu vois, on va faire les JO en Chine. C'est un scandale. Alors il y a deux scandales. Il y a le régime chinois qui fait nimp avec les Ouïghours, mais pas que. Mais c'est pas trop tard maintenant? Et non, mais c'est surtout gros. Si tu boycottes les Chinois, boycotte les Chinois. Genre, c'est-à-dire jette ton téléphone, jette tes vêtements, enfin, tu vois, c'est. Et là, juste pour les JO, qui est le truc qui est quand même assez cool pour les gens qui y vont, quoi, au moins, tu vois. Tu te dis, putain, si t'es sportif, ça fait 4 ans que tu fais ton truc et ton pays, il dit, en fait, on n'y va pas. Putain, ça me ferait tellement chier. Et la deuxième raison pour laquelle ils font, un peu, enfin, ils râlent, les gens, ce qui est compréhensible, c'est que c'est les JO d'hiver et la neige sera 100% artificielle. Ah, mais non, mais alors, frère, c'est pas possible, ça. À Pékin. Mais je sais pas, Mais je sais même pas si pourquoi l'amener là-bas, les JO d'hiver? parce que tu dois avoir vaguement des reliefs quand même près de Pékin. Mais près, de toute façon en Chine c'est grand quoi, donc genre ça doit pas être la bonne saison ou machin, et du coup que de la neige artificielle. Mais les instances sportives internationales sont vraiment des putains de nids véreux quoi. Quand tu vois la Coupe du Monde au Qatar de foot, c'est un délire. Qu'on va faire en octobre. Ouais, en octobre, et on climatise quand même les stades. Climatiser des stades. Tous les stades sont climatisés. Ils ont été construits par des esclaves, hein, on va pas se mentir. Bah, oui. Et le Qatar est un pays qui se branle littéralement du foot. Ils en ont rien à faire. Il y a pas un mec qui va aller au stade. Ça va être une catastrophe cette Coupe du Monde. Oui, Et enfin, d'ailleurs, il y a que genre genre la Norvège qui, non, le Danemark ou la Norvège. c'est le pays de Haaland. Ouais, Haaland. Haaland. C'est ouais, le pays du grand Viking et c'est la Norvège. Ouais. Je crois que c'est Danemark. Ah non, c'est la Norvège. Les Norvégiens, C'est les la Norvège. Norvégiens. Et du coup, ils menacent de boycotter. Et t'as envie de dire, ouais, la Norvège, je suis pas sûr que ça fasse plier les instances. Tu vois. Genre, il y a une Coupe du Monde sur deux, Non, où mais vous gros, boycottez parce que vous êtes mais nuls. c'est surtout, il y a 4 ans qu'il fallait boycotter. Enfin, c'est Bah, à l'annonce. Et en plus, ils menacent, mais genre pour l'instant, ils ont toujours pas dit on n'y va pas, quoi, tu vois. Et C'était il y a 10 ans qu'il fallait, mais c'est là où il y avait les scandales de valises de billets et tout. Enfin, l'attribution de la Coupe du Monde, ça a été un scandale. Ah, avec Platini, non? Ouais. Il y avait pas que le Platini qui a mangé, mais ils ont tous bouffé dessus. Et ça passait encore à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, on se dit, mais putain, on va faire une Coupe du Monde dans un stade climatisé, enfin dans des stades climatisés. En plus, ils ont bien avancé dans leur projet. C'est-à-dire que Dans eux, un après pays- la Coupe non, mais du Monde, ils vont avoir 10 stades climatisés qui servent à ils rien, vont quoi. servir à rien leurs Ils 10 vont les stades après la transformer Coupe en du piste Monde. de ski, ces bâtards, tu vas voir. Non, mais Ils vont faire les JO d'hiver au Qatar la prochaine fois. Non, mais ils vont forcément faire genre des concerts là-bas, des trucs comme ça, mais Ouais, mais tu crois qu'il y a des gens qui écoutent de la musique? tu vois, je crois au Qatar, Qatar, ça a l'air bien relou quand même. Ouais, La vie c'est culturelle, on va pas se mentir, c'est pas la folie quoi. Ouais. C'est pas Dubaï quoi. Bah, moi, j'ai Dubaï, un de mes meilleurs Shakespeare. potes qui y est au Qatar, Ouais. à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est au Qatar. Ouais, c'est à côté, ça. Ouais, c'est les ça a Émirats. 1 heure de Abu route. Dhabi, c'est un Émirat. Ouais, mais. Non, le pas Qatar, très loin. c'est Doha. Oui, je sais. Et j'y suis allé, j'ai fait une escale au Qatar pour aller au Vietnam, et il y a des voitures dans l'aéroport. Genre, des voitures de luxe dans l'aéroport. Ils vendent la voiture. Je crois que tu peux ils la les gagner. vendent, ouais, mais Tu peux la gagner, Tu peux pas genre. rouler, genre, y a pas des mecs qui roulent à 60 dans Non, l'aéroport. mais à tu côté te de dis, toi avec ta mais valise. tu vends la voiture, dans l'aéroport, comment tu la sors? Enfin, tu sais, c'est quoi le délire, genre? Je pense que c'est plutôt ça te donne envie de l'acheter la prochaine fois que tu vas chez Range Rover ou je sais pas quoi, non? Tu crois pas? Ouais, non, c'est pas Range Rover, c'était. Tu peux pas la prendre, je pense, dans ton bagage cabine, ta voiture. A priori. Enfin, bref. Mais ouais, je suis assez d'accord, moi, pour le Qatar. Mais déjà, moi, je comprends pas grand chose. Elle, d'ailleurs, la dernière fois, Dans la vie, ouais. Non, mais C'est j'ai une clair. pote, c'est pas, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je t'expliquerai LinkedIn et Pinterest, Ouais. une bonne pote qui vit au Canada avec un de mes meilleurs potes, qui me dit ça.
Et elle dit, je t'expliquerai, genre, Ouais, elle a parce pas que voulu elle travaille t'expliquer en dans elle va te faire un dans- PowerPoint. Mais non, mais elle travaille dans les réseaux sociaux, genre, Ah oui. tu vois. Et donc, du coup, elle a dit ça pour rigoler, mais ça me fait plaisir qu'elle écoute. Ouais. Mais tu crois qu'il y a vraiment des influenceurs Pinterest? Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Enfin bref, mais non, ce que je comprends pas moi, c'est par exemple, c'est une bonne chose d'accueillir les JO ou la Coupe du Monde. C'est genre, c'est pour le tourisme. Si économiquement tu peux faire les investissements qu'il faut, Après, ça va, tu les vois. gardes pour toi. Quoi, Après c'est ça va, mais ouais, t'as les investissements puis ça ramène du monde dans ton pays, etc. Mais le Brésil, par exemple, ça a plutôt ruiné le pays qu'autre chose. Oui, c'est ce En qui fait, me semblait. si c'est bien géré, ça va. Genre la Coupe du Monde en France, en Allemagne et tout, on avait déjà des stades. Enfin, tu vois, tu rénoves les stades, mais en fait, tu pars pas de zéro. Donc ça va. Je pense que tu fais venir beaucoup de touristes et puis même pour le rayonnement de ton pays, je pense que c'est intéressant. Au Qatar, le truc c'est qu'ils ont pas de problème de thunes, donc eux, que ce soit intéressant financièrement ou pas, ils s'en foutent. Eux, Non, mais ils qu'est-ce sont que dans ça une- leur apporte? Mais eux, ils sont dans une depuis 10-15 ans. Ils veulent dominer le monde. Ils veulent genre. un peu dominer le monde, mais par, enfin, ils font du soft, soft conquête, quoi. Tu vois, ils sont dans plusieurs clubs de foot, ils sont dans des trucs, c'est des trucs, ça, c'est anodin en fait. C'est juste, ils injectent de l'argent dans des économies et ils se donnent une image. Ouais, mais je sais que là, par exemple, on parle. En gros, ils se donnent une bonne image, alors que c'est un pays qui a littéralement des esclaves et qui est Non, mais bien clairement sûr. pas un pays. Mais je parle même pas du Qatar, je parle de la France, par exemple. Ah oui. Je sais qu'on entend beaucoup de ouais, mais moi j'ai investi parce que avec les JO, le Grand Paris, mon appart Ouais. va prendre le double. Je suis là, mais frère. Quoi? Bah si, parce qu'en fait les JO ont permis l'aménagement du Grand Paris entre guillemets, parce qu'il y a eu plusieurs sites olympiques, donc ils ont un peu fait leur espèce de réseau un peu plus grand que juste enfin le Grand Paris, je sais pas d'ailleurs où ça en est, mais t'as beaucoup de gens qui râlent contre les JO, ça coûte hyper cher, nan et tout. Je crois quand même que globalement c'est pas un investissement à perte, quoi. Si tout se passe bien et que t'as du monde et tout, tu récupères ton oseille. En revanche, le Japon, par exemple, là, ils ont mangé très mais chaud. par exemple, Sachant si qu'il tu n'y avait vas- pas de supporters à Tokyo, ça a dû leur coûter bonbon. Ouais, c'est ça. Et encore, la France, c'est un petit pays. C'est-à-dire que tu viens pour les JO ou tu viens pour la Coupe du Monde. Tu prends ton billet pour aller à Nice, à l'opposé pour voir un match. T'es à Paris, c'est 3 heures de route. Oui, et puis Mais quand et tu en vas aux France, tu peux États-Unis- voir d'autres trucs, tu vois. Et quand tu vas aux États-Unis, c'est long, ça. Ah bah, mais je pense que la Coupe du Monde des États-Unis, les équipes, elles jouaient quand même dans des régions, les matchs de poule, tu vois, Ils restent dans la même étaient quand région. même dans la même région. Enfin, ce serait absurde de se taper 8 heures de décalage horaire en pleine Coupe du Monde. Mais je sais pas trop comment ils ont fait, en effet, à l'époque, 94, Coupe du Monde des États-Unis, pour ceux qui nous écoutent. Enfin bref. Et non, le dernier truc, c'est Athènes, les JO d'Athènes, ça a été une catastrophe aussi. Genre, il y a des stades abandonnés à Athènes, alors qu'ils ont été construits en 2004, quoi. Parce il qu'ils se ont passe été- rien dans le ils ont stade. été- Bah, le stade, c'est genre c'est la jungle, quoi. Et entre parenthèses, Athènes, Ouais. éclaté comme ville. C'est vrai, ouais. Ah, c'est nul. C'est- Et je suis désolé. Bah, C'est il y a la 2-3 endroits un peu la mythiques. pire ville d'Europe que j'ai vue de ma vie. C'est vrai? C'est nul. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, la Grèce, les îles, c'est magnifique. Hein. Ouais. Les îles, Ah, c'est mais la magnifique. Grèce, évidemment, mais Les Athènes, Grecs, c'est vrai ils que sont sympas. c'est pollué de ouf. hein. Athènes, c'est nul. L'air est dégueulasse. Le sol est dégueulasse. Oui, il y a deux spots Ouais. où il y a tous les touristes qui sont intéressants. Tu vois. Et après, c'est mais crado, quoi. sinon, c'est crade de partout. T'es en insécurité Moi, je suis totale. passé à Athènes, mais je suis même pas resté. T'es en insécurité. Une ville de merde, Athènes. Vraiment. J'ai détesté cette. Bucarest aussi, c'est bien de la merde. Ouais, bah après. C'est bien flippant. Moi, en vrai, je dis ça, mais je suis passé. J'avais fait un truc interrail, tu sais, j'avais un billet Ouais, je l'ai où fait tu ça peux aussi. tout avec deux copines et un pote et on était Ouais, passé par ça a Bucarest. fini, hein. Non, pas du tout. C'était vraiment des potes. On était passé par Bucarest et genre on est passé 2 heures dans la gare. On a dû voir 3 bagarres. Tu vois, genre c'était le coupe-gorge quoi. Après Non, la non. gare, c'est rarement Moi, le je l'avais meilleur fait endroit. Interrail aussi. J'ai fait Prague, Berlin, Amsterdam, Bruxelles. Ah ouais, t'es parti par là. Moi, je suis Ouais. parti de Prague aussi, mais nous on est parti vers la Turquie en fait. Prague, j'ai adoré. La première fois que j'ai Ouais, fait, c'est mais je l'ai joli. fait en été. Putain, Et les après, j'y Tchèques, suis ils retourné. détestent les touristes, putain. J'y suis retourné en hiver. Ouais. Ah, c'est vraiment deux salles, deux Bah, ambiances. hein. Prague, c'est joli. La bière est pas chère, mais par contre les mecs te parlent trop mal quoi. Genre c'est un des pays les plus mais c'est même pas du racisme, c'est juste ils aiment pas les étrangers. Non, quoi. mais c'est surtout leur plat principal, c'est du pain dans de la sauce. Le goulash. Le c'est goulash. Ah non, il y a de la viande dans le goulash. Non, mais c'est littéralement. T'es là. Mais le frère. goulash en plus c'est genre leur plat principal, c'est aussi le plat principal des Hongrois, c'est le plat principal Non, mais, des tu sais quoi, Bulgares. le pire de tout ça, c'est qu'un jour, on a voulu acheter des frombouses. Goulash. 8 € les framboises.
Parce que tu sais, eux chez eux, en plus c'était en hiver, donc tu sais, ils se faisaient... t'achètes des framboises en hiver. Je sais pas, à Prague, je sais pas ce qu'ils On a nous acheté du caviar au Congo, c'était un hors de prix quoi. Ouais, caviar en Congo, je pense qu'il y a moyen que t'en trouves. Hein. Ouais. Il doit pas être pas ouf, si cher. je Non, pense. mais en vrai, Prague, voilà. Mais les gars qui nous écoutent, si vous hésitez, et les meufs, si vous hésitez pour partir quelque part en Europe, Copenhague. Copenhague très stylé. Copenhague, hyper stylé. Si vous aimez le vélo, alors par contre ils font tous du vélo. Et du coup, t'y as été. Du Oui, coup, bah oui, bah, tu crois que Non. je donne une ville que je connais Copenhague. pas. N'hésitez Allez-y, pas à aller dites-moi, à Ljubljana dites-moi, et après vous m'appelez parce que j'ai vraiment très envie d'y aller. J'ai très envie de savoir. Non, mais je trouve que les pistes cyclables, quand t'es pas habitué, genre il y a tellement de monde, ça va tellement vite et tout, tu te fais doubler par des gars qui roulent trop vite avec des équipements de malade. Moi, j'avais l'impression que c'était pas du tout relaxant, tu vois, comme tu peux t'imaginer faire du vélo, machin. Je trouvais que c'était comme une autoroute de vélo, quoi. Mais Copenhague, mais c'est aéré. Tu te baignes dans la mer, dans la ville, quoi. Il y a, au milieu de la ville. Il y a des bras de mer, quoi. Il y a Tivoli au milieu de la ville. Ouais. Le plus grand, le plus vieux parc d'attractions européen. Ah bon? C'est vois plus vieux? Ouais, Je savais pas. Moi, européen. moi, j'adore les européen. parcs d'attractions et Et sinon, il y a Christiana. Tu vois ce que c'est Christiana? Ouais. Christiana, c'est un endroit. C'est la zone où la drogue est légale. Ouais, c'est ça. C'est un endroit où les keufs ne peuvent pas aller. Et il y a Ils trois peuvent, règles. mais ils le font pas, genre. Il y a 3 règles à Christiana. C'est le mec qui m'avait expliqué ça à Christiana. Ouais. Ne pas courir. Ah ouais? T'as pas le droit de courir à Christiana, ouais. Tu te fais abattre sur le champ, une balle dans le dos. Ne pas crier. Et un dernier, mais je me rappelle plus le dernier, ça doit être, je sais pas. Ne pas avoir d'uniforme de police. Ouais, ne pas être un keuf. Mais c'est un endroit vraiment de baba cool. Tu rentres, les gens vendent de la drogue sur une table. Ouais, et tout, ils vendent des joints roulés, des cônes, tu sais, à l'unité, quoi. Ouais, genre, de ouf. Bon, allez. Bon, et ben on va rejoindre Alicia qui vient d'arriver. Non, c'est pas vrai, Non. on a déjà enregistré. Ouais, pour une fois, on l'a fait à l'envers. Ouais. Et Mais à vous, on vous la fait pas à l'envers, les plus uns. Et d'ailleurs, pour finir, Alicia vient d'envoyer un message. Là, vu qu'elle a déjà participé, elle est partie et elle écrit merci à vous deux pour l'invite, j'ai bien rigolé. Bon, et ben on espère que ce sera le cas chez vous aussi. Voilà. À tout de suite pour la deuxième partie. Bisous. Bon, et ben on a récupéré Alicia avec nous. Salut Alicia. Salut vous deux. Attends, c'est... Ok, attends, Ça a démarré là. Ah, il fatigue. Non mais depuis tout à l'heure, ça a démarré, ok. Ah oui, c'est Tous sa les blague. épisodes. Non mais c'est juste que... Non, c'est pas ma blague. Il faut juste que... J'avoue... Je sais que c'est ta blague. C'est un petit running. À chaque épisode, les gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit s'ils pouvaient arrêter de dire ça enregistre à chaque fois. Ouais, t'inquiète. Ouais. Surtout Non, qu'on non, a mais vraiment pas dit du tout. ça enregistre. Quoi. Non mais Ouais. en fait, moi j'aimerais savoir quand est-ce que ça a commencé d'enregistrer. Bah, Bah, il y a 30 Ah, secondes. quand t'as dit c'est parti en fait. Ouais, non, c'est bon, tout ce que t'as balancé avant, ça reste entre nous, t'inquiète. Ok, sur Hitler et tout. Voilà. Ok. Grand fan d'Hitler, pour ceux qui Bon, s'intéressent. Alicia, quel plaisir. Ben ouais, moi On a aussi. parlé de Alicia toi. Ligi, ça se dit Ligi, hein. Ça se dit Ligi, c'est italien. Ligi, ah. J'y ouais. tiens. Ok. Je parle pas Et italien. on a parlé de toi beaucoup dans l'épisode avec Kevin. Ouais. Si vous ne l'avez pas C'est vu, qui c'est Ouais. un mec hyper Attends, on sympa. va pas commencer à l'introduire par son mec. Ouais, non, c'est non, vrai. non, Tu non. vois Avant tout, Non, c'est non, une comédienne de talent. C'était pas par son mec que je voulais. Mec, c'est le premier truc que t'as dit. Et donc, toi, la femme de Kevin, J'ai pas dit la femme de Kevin, j'ai dit on a beaucoup parlé de toi parce que tu as fait partie de cette anecdote Ah, bien joué. Il se folle. rattrape. Non mais je voulais arriver là. T'es Cette très bien anecdote folle. rattrapé. Tu en es et ceux qui le savent pas, qui connaissent pas l'anecdote, allez voir l'épisode 4. 4, ouais. Eh, je suis bien. Ouais, tu suis grave bien. L'épisode 4, mais ouais, cette anecdote Et pour malade. ceux qui ont suivi l'anecdote du fameux tournage de l'enfer et tout, et qui sont allés voir la photo de Rabat où il était déguisé en. Eh ben ouais, Maquillé c'était avec Et Alicia. c'était Alicia sur la photo aussi. Et tu disais le maquillage était nul et tout. Franchement, je trouve que ça allait quoi. Bah, Vu Alicia, l'ambiance en fait- du tournage, je trouve que Attends, c'était correct. ça a duré 1h30 ce maquillage sur le Ouais, front. J'avoue, Juste pour un faire crayon un noir, dessin. un crayon noir et de la poudre et c'est fait. En plus, elle avait vraiment la photo sur le portable. Elle recopiait. Et il faut savoir qu'Alicia, c'était c'était la gentille de l'histoire. C'est-à-dire que, on va plus parler de cette anecdote, mais Si, bah attends, Si non on mais par peut. contre, Alicia, si t'as d'autres détails où tu t'es dit quand t'écoutais l'anecdote, tu t'es dit putain ils ont pas parlé de ça. Non, mais n'hésite c'était pas, la parce que gentille. les gens sont c'est-à-dire quand on s'est barré après que les deux folles nous ont déposé. Ouais. Si vous connaissez pas l'anecdote, allez écouter l'épisode. Ouais, en ok gros, non, je résume très rapidement. Ils ont fait un tournage où on leur promettait un truc en live sur Twitch avec plein d'effets spéciaux, de machin.
Ils sont arrivés dans la maison des fous et en gros il y avait pas un professionnel, il y avait des armes au grenier, il y avait un ingé son qui les insultait mais qui était pas ingé son. Enfin bref, tournage Et de ils l'enfer. devaient partir à d'autres pandas avec des têtes qui explosent et tout, le tout en live sur Twitch. Donc voilà. Et à la fin, Alicia, c'est la seule personne à qui elle a dit au revoir. Oui, mais parce que en fait, moi j'étais en train de me faire maquiller quand il y a eu la rébellion de on se casse, on fait pas Ouais. le tournage, et on venait de me dire, Toi t'es arrivé déguisé en Teletubbies toute seule en bas. Alors on commence à tourner, non on se taille là. j'avais passé 1h30 et elle se confiait vachement à moi, la réalisatrice, en me disant que c'était le projet de sa vie. Ça Aïe, fait aïe, aïe, 10 ans aïe, qu'elle aïe. bossait dessus. Oh là là. Et là, il débarque en me disant on se casse, et moi je me suis dit on peut pas lui faire ça, on va la détruire. Et donc j'ai culpabilisé de ouf. Et j'étais là non mais on peut le faire. Toi aussi t'étais prêt à le faire. Bah moi j'étais prêt à le faire. Je me suis dit. Alors moi, qu'il a pas du tout dit ça hein, quand il a raconté. Il a dit, moi dès le début j'ai vu les chiottes sur la terrasse, j'ai dit vas-y. Non, c'était cata. non, j'ai vu la chiotte sur la terrasse, j'ai dit je pose plus de questions. Mais à partir du moment où j'étais en train de manger, en plus je mangeais de la viande à l'époque et il y avait plein de jambon partout. Putain, mais J'étais là, moi, dès que j'arrive dans un endroit qui me met un peu glauque et tout, je peux pas manger, tu vois. Genre les maisons de retraite, tu me proposes un biscuit, je suis là. Mais tu mais fais qui quoi te alors? propose un biscuit dans une maison de retraite? T'as déjà jamais été dans les qui maisons de passe. retraite? Moi, quand j'étais petit, on allait aider des vieux dans les maisons de retraite et tout, et ils nous proposaient toujours des biscuits, et tu peux pas refuser, tu le prends, et il est tout mou, t'es là. Ah. Il y a l'odeur de la Voilà. maison de retraite. Voilà, en qui est- plus, ça a goût de formol. Pourquoi il y a des trucs, c'est quoi le truc que tu t'arrives pas à manger? Genre tout le monde mange ça et toi t'y arrives pas. Moi par exemple c'est les ramen. Je comprends pas la hype qu'il y a autour. Attends, tout le monde mange des ramen? Non mais c'est Bah, dans, c'est pas où je traîne, ok. ouais, dans le pays d'origine de Rabat, c'est-à-dire le Japon, oui, les gens mangent tous des Mais ramen, non, mais mais nous, en fait là tu sais tout le monde est, il y a une hype autour il y a des un peu une ramen. hype. Les gens en rajoutent. Tout, il y a une hype. Bah, là, elle quoi se dit, votre putain, vie je suis arrivé dans quel arrondissement de Paris, là? C'est Il bon, y là. a une hype autour des ramen. Tout le monde en parle sur mon compte Insta. Elle voit Rabat avec son bonnet, elle se dit, ah là là, les hipsters. Non. Non, en vrai, il y a une petite hype, chez les Parisiens, je pense, un peu pour la ramen. Il y en a qui en font beaucoup, quand même. Tu sais ils sont là, c'est ouais trop vas-y bon. on va se faire Ouais. un ramen. C'est dégueulasse, c'est Non. de la Bah, soupe pareil, avec je des dis pâtes ça. dedans. Il y a des trucs pas mauvais, mais parfois tu tombes sur une soupe insipide avec un œuf dur qui flotte au milieu, et je suis d'accord que c'est un peu surcoté, si je peux me Ouais. permettre. Ben moi, j'adore aller au McDo, mais je mange jamais d'hamburger. Ah bon? Je mange toujours les wraps, voilà. Mais Mais tu sais qu'on a eu J'adore ça. Alès dans l'épisode précédent qui mange cachère, lui au McDo il prend une pomme à croquer, donc si tu veux t'es pas le pire qu'on ait eu comme client. Et il adore le McDo? Non, non mais c'est c'est le parce mec qu'il mange il y pas va cher. tous les jours par contre. Il mange une pomme tous les jours. Attends au McDo. mais tu manges que des wraps. Ouais, j'adore ça, le McWrap poulet bacon, je le trouve excellent. Mais, Voilà. mais qui fait ça? C'est Mais comme moi. ils ont fait des baguettes au McDo aussi. Ouais, ça, je suis pas allée jusque là. Mais déjà pourquoi ils font des baguettes jambon beurre au McDo? Mais je suis sûre que c'est hyper bon. Ça doit être hyper gras, ça doit être très très bon. Non, le sandwich baguette, je crois que c'était vraiment pas top quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après je suis un fan de En fait, j'ai pas beaucoup de personnalité, T'as je sais pas raison. si je vous ai dit. je suis très agreeable. Ok, putain. Euh, et donc- on donc croit Alicia, connaître quand les même, gens. qu'on présente on croit un peu. connaître les gens. Ouais. Alicia comédienne, Ouais. improvisatrice même excellente, enfin qui joue dans plein de spectacles T'as d'impro. hésité quand même, improvisatrice même. Bah non, mais je voulais dire genre vraiment improvisateur. Tu sais, il y a beaucoup de comédiens qui disent je suis improvisateur, qu'on fait 2 impros, tu vois. Là, toi, tu Ouais, joues c'est dans vrai. plusieurs C'est vrai spectacles qu'il y en a depuis beaucoup. plusieurs années. Hier j'étais avec un comédien, il me dit ouais je suis improvisateur. Je dis, C'est qui? non je vais pas le dire. C'est clair. On adore balancer des noms et après moi je suis au montage comme un Et connard, ça, je mais lui des dis, gros bips. ok, on va faire cette catégorie. Elle était là. C'est quoi celle-là? C'est quoi? Je dis en fait toi on te dit. Et on le te- texte, il est où? Excuse-moi, j'apprends où le texte? Genre l'impro, c'est ouais, c'est juste tu réponds. C'est du genre tac t'as au un tac. thème, ouais, mais n'importe quoi. En Ouais, j'ai fait, trop de la répartie. Je vais faire tu de sais l'impro, discuter. moi. Non mais il y a aussi aller dans les normales. Ouais, Mhm. t'es auteur et actrice et réalisatrice des normales. Je sais pas Ouais, si on dit c'est ça. auteur, autrice. Ouais, Auteur, E. Moi, Ici je- on dit auteur et au pire on imagine qu'il y a un E à la fin, tu vois. Moi, je dis autrice, mais j'accepte le auteur. Voilà, ça c'est la tolérance, c'est le vivre Auteur ensemble. Auteur.e autrice. En tout cas, Enfin, tout à ça. l'oral on s'en branle, on va dire. Autorice. Et femme splendide. Ah, arrête. S'il en est, s'il en Et fait. énorme boomer, quoi. Ouais, c'est. Et il a pas pu s'empêcher. Et des très belles formes. mais Un non, mais pas charmeux. du tout. Une jolie demoiselle. Un Une belle sourire plante. ambulant. Un sourire. C'est vrai qu'elle elle est éclatant. rayonnante, quoi. Elle est solaire. Elle est Ah solaire. ouais, Alicia solaire. C'est vrai que je t'ai rarement vu faire la gueule. Après, je suis pas Ouais, tout le temps là, genre aussi. Tu Ouais, vois. mais quand on se voit, si Ouais, c'est mais pour c'est que ça. je pleure. C'est ça. J'ai rarement Et vu. d'ailleurs, enfin, on peut le dire ou pas? C'est officiel, l'euro événement ou pas?
Ouais, c'est officiel. Ouais, ça Ouais, fait attends, un euro événement. 7e mois. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'on peut dire c'est Non, officiel. Les gens commencent à le remarquer. Il y a des soupçons, il y a quelques petits soupçons. T'es enceinte, toi? C'est Non. officiel, tu sais, elle a un bébé dans ses mains. C'est officiel Je ou suis en pas? train d'allaiter. C'est un fils illégitime ou c'est officiel? Non, c'est officiel, ok. C'est officiel. Ouais, c'est Donc, officiel, ouais. bah, c'est cool, félicitations. Ouais. Merci. Ouais, félicitations. Donc Alicia, on est content et on est surtout content parce que t'es mon ami et je suis content que tu sois là avec nous. On va Moi, commencer c'est juste une connaissance. Voilà. pour tout ceux de qui- suite. On se connaît pas C'est encore la très bien. deuxième fois. Voilà, non mais c'est la que deuxième fois vous qu'on se voit. sachiez, si vous avez suivi tous les épisodes, que le seul pote de Greg, c'était Alès. Non, il y en a que je connaissais aussi. Non, non, c'est pas vrai. T'en c'est as pas Non, vrai. en fait, d'autres ou pas moi, je suis le technicien, puis lui, il fait le réseau des invités. C'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais. J'en ai attends. J'en ai Au moins amis. 2 de plus, hein, dans ma vie. Et mais il y en a un qui fait le podcast avec lui. qui Et je peut le pas trop connais m'inviter. depuis un an, quoi. Il peut pas trop m'inviter, donc voilà. Bon, Alicia, on va commencer. Tu sais quoi, j'ai fait un truc, personne l'a vu. Ouais, t'as fait le présentateur de variété. Ouais, quoi. c'est ça. T'as une J'ai fiche montré dans que la Ça main va gauche. t'élever le doigt. J'ai levé. Et déjà, j'ai levé le tu doigt. la présentes en disant c'est une très jolie fille. J'ai une fiche Non, dans j'ai la pas main dit gauche. très jolie et je fille. pointe le doigt. Attends, j'ai La dit copine et de une fille Kevin. splendide, Ouais. genre. Franchement, présentateur de variété sur France 3. Non mais quoi. tu sais, c'est comme quand tu présentes un humoriste sur scène. Laurent Boyer, le bordel. Et tu dis, il est beau, il est hyper drôle, il Ouais. va vous Et tu éclater, sais qu'il faites est du bruit claqué au pour sol. Jean-Claude. Et Jean-Claude, il arrive, il est pas si beau que ça, il est pas si drôle que ça. Ouais, je sais pas pourquoi les gens s'obstinent à dire il est beau, alors t'arrives, toi t'es là, bah ouais, Bah, c'est genre, subjectif déjà, c'est de ouf. gênant de fou quoi, et en plus, mais c'est souvent, en vrai, c'est souvent les présentateurs mecs qui font ça pour les femmes. l'humoriste meuf de la soirée. Ouais, c'est la touche charme. Ouais, c'est la Ouais. touche charme. En impro, C'est la machin. c'était souvent C'est ça. la les- touche Ouais. charme. La Ah, touche ça charme. me. Elle est pas très marrante, elle est pas très douée, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et on l'accueille tout de suite, et elle va faire des blagues par contre, donc démerdez-vous avec ça. Prenez Ah, des photos quoi. Bon, t'es prête, Alicia? Ouais, on fait un jeu là, c'est ça? Ouais, c'est la chanson de l'ANEC. Et pas la chanson de l'année, ok? Est-ce que C'est la C'est- chanson de l'ANEC. En fait, c'est une chanson qui te rappelle des anecdotes. Oh là là. C'est ok. pas mal comme jeu de mots. Ouais. Il paraît que t'es très mélomane. On nous a Ouais. peut-être vendu En quelque chose de vrai, faux. il y a C'est plein quoi, de c'est que je disques reconnais- chez vous. Mélomane, c'est quoi? C'est que tu reconnais facilement les musiques? Ouais, non, mais en vrai, pour Rabat, mélomane, ça veut dire que t'as des disques chez toi. Je viens d'apprendre ça. Donc, Non, mais attends, mélomane, mais c'est quand même attends. quelqu'un qui a le sens de la mélodie et qui a une bonne oreille, Est-ce qui qu'on fait peut de la souligner, musique. Pas du tout mélomane. est-ce qu'on peut souligner Alicia, on lui a dit t'es très mélomane, elle a dit ouais. C'est quoi mélomane? Ouais, je suis mélomane, ouais. Ouais. Je vais Maintenant, je vais aller vérifier ce que ça veut en dire. rapport avec la musique. Non mais en vrai, il y a plein de ouais, mais peut-être En que vrai, il y a plein de définitions à mélomane. Ça peut être aussi Non, mais- juste et joyeuse, tu vois. Non, mais je rien sais- à voir. Oui, t'es la touche charme. Ok, Ouais, vas-y. je sais que tu kiffes les Beatles. J'adore ça. Ouais, mais Voilà. ça fait pas quelqu'un de mélomane juste qui fait un groupe, quoi. Et en fait, il faut que je devine des chansons. C'est un blind non, test, quoi. c'est pas un blind test. Non. Attends, je vais te donner un truc. Genre la chanson de l'annexe, c'est-à-dire la chanson qui te rappelle quelque chose. Ok. Ouais. Et Une tu anecdote dois en rapport raconter avec une cette anecdote. chanson, Et si ça me C'est rappelle un bruit de rien ventre qu'on vient d'entendre? Ah non, je pense que c'est ma coloc qui se réveille. Elle se réveille en Elle fait faisant. du bruit quand elle se réveille. hein. C'est ce qu'on appelle dégazé pour un pétrolier. Elle vient de lâcher. Non, j'en sais rien. Qu'on entend. C'est gratos. Non, c'est gratos. Je On sais est à pas. 4 pièces d'elle. Non, Ah ouais. elle est juste là. Ouais, elle a bien. Mais Ah, donc bien du mangé. coup, alors la Bien chanson. dormi. Reprenons. Elle a bien dormi, hein. Donc Alicia, Ok. la chanson De qui l'annexe. te rappelle un souvenir d'enfance, une anecdote d'enfance. Genre, à Annexe, ça chaque veut fois- dire anecdote, hein, pour ceux qui Ah, n'ont pas c'est à cramé. moi de trouver la musique. Bah oui. Non, bah oui, tu que je trouves la comprenais Ah mais musique. tu crois que j'allais dire allez, Chan Chan, bonne vista. Non, c'est, je te donne une chanson et tu dois trouver une anecdote. Genre, si tu l'as jamais entendue, J'étais t'es là, là. mais c'est bah, je hyper sais pas, j'en sais complexe. rien. Ah tu crois que j'allais te dire bah Mais tiens, thriller. Vas-y, C'est Alicia. vrai qu'il s'est vachement renseigné sur ma vie. J'ai appelé des gens. et Billy Paul, Your Song, c'est une chanson d'enfance. Et bah, tu Waouh. vas nous la chanter maintenant. tout. Et pourquoi? Ça te rappelle quoi? Bah parce que c'est pas drôle hein. C'est- Oui, non. T'es pas obligé d'être drôle, t'es jolie. Bah c'est c'est une des musiques préférées de ma mère et quand on la mettait on dansait toutes les femmes de la famille dessus et voilà. Ah, juste cool. les femmes. C'était genre C'était les femmes, le petit ouais. moment. Parce que les mecs ils dansaient pas, c'est je viens du sud, ils sont machos, tu Ah vois ouais. et C'était la touche charme. c'est quoi le Tu rapport? viens du sud, t'es rital ou tu fais semblant d'être rital? Genre, parce qu'il y en a pas mal en France qui aiment bien dire que leur arrière-grand-mère était rital. Non, Du moi coup, c'est mon grand-père ouais qui était rital vraiment. Bah Ah son ouais. nom de famille c'est Ligi, Oui, oui. il y a pas de piège. hein. Ça va. Oui, oui. Et je viens du sud de la France quoi, Ouais. des Catalans donc je suis mi-catalane, italienne, c'est un truc ça crie quoi. T'es de Ah Perpignan? ouais. Ouais. T'es fan de l'USAP? Ouais.
Et donc là, on va parler de rugby. Ouais, et là, on va parler de rugby. Ah, Et en plus, moi, je vais aller taper avec mes colocs. T'es allé à Aimé Giral et tout? Ah ouais. Ah ouais, t'es une vraie fan. Et à l'époque, je montais à Paris, la grande ville, pour voir les finales. T'étais amoureuse de David Marty? Non. Ok, ouais, il est horrible pour ceux qui Et ont toi, pas la t'étais ref. amoureux de David Marty ou... Non, pas trop. Moi, j'étais pas trop Perpignan. Moi, tu sais, j'ai grandi en T'étais région qui, toi parisienne, Stade Français. Ah bah ouais. Ah, À l'époque ok. de Max Guazzini, les maillots roses, Dalida, enfin, la grande époque du Stade Français. Un souvenir d'enfance, toi, Greg, une chanson qui te rappelle un souvenir d'enfance? Moi, c'était plutôt un peu en opposé. C'était les Cactus de Jacques Dutronc. Où mon père foutait ça le dimanche de temps en temps après le déj et moi je dansais j'avais l'impression que c'était genre hyper rock'n'roll, c'était la folie et comme toi on dansait comme des gogoles Avec les mecs de la famille. avec c'était j'ai deux souvenirs, c'était moi et ouais Et mon c'est tout. frère et peut-être mon daron, mais j'avoue que c'est moi qui prenais la lumière quand même, je vais pas te Mon mentir. père, il disait, allez, il recommence, j'en ai marre. Il est là. Tu sais, la veille, il disait Le à sa femme, monde putain, entier. on va lui remettre les cactus demain, ça va le calmer. Est un cactus. Regardez-moi! Ouais, Regardez-moi, ouais, Et c'est quand, bien, et quand il Greg. disait dans mon slip il y a des cactus, pour moi c'était le comble de la subversion, j'adorais. J'étais protégé quand j'étais petit au niveau, Ok. au niveau des images violentes, des cactus dans un slip, j'étais waouh. Bref, voilà. Et toi, Rabat? Moi, ça me rappelle une chanson de Rai. Ouais, bah écoute, on n'a pas la même enfance. Ray, Évidemment. le joueur de foot du PSG. Non, mais je me rappelle plus de la chanson, mais je sais que j'ai fait pas mal de mariages quand j'étais petit. Je me suis marié, pas mal. J'ai officié. Non, J'ai mais 3 ex-femmes. genre j'ai fait pas mal de mariages quand j'étais petit et je sais que qu'il y a une chanson qui où à un moment ça fait tout hyper vaste. grave. Il y en a 1,5 milliard de chansons. Non mais je sais Ok, que mon oncle qui s'appelait Bedada et qui n'était pas vraiment mon oncle, hein, c'est un mec que j'appelais mon oncle. Quelle a été ta vie, Rabat? Il a à peu plus près compliqué, hein. 250 oncles. Et il sortait son bâton et il dansait dessus. Tout. Et des fois, je rentre ça et je me dis, waouh, ça me rappelle trop ce Attends, moment-là. il dansait sur son bâton, explique-nous, parce que je vois pas comment Non, mais on il danse dansait sur un pas bâton. sur son bâton, c'est pas Ah. Aladdin, le frérot. Ouais, je me Non, disais, en putain, fait, c'est il un faisait magicien. tapoter. Oui, il Le faisait- bâton, quoi. Exactement, merci Ah oui, Alicia. le doudingue. Le gars était fou, quoi. Il faisait Ah ouais. tac-tac avec son bâton. Ouais. C'est bon, ça. Ok, vas-y, une chanson Anek, la chanson de l'Anek de ton premier amour. Ah! Ta chanson avec ton premier amour, genre, votre truc, t'en Ouais, avais c'était Muse. Enfin, en fait, il y avait pas une chanson, c'était le groupe Muse. Ah, c'est tout le groupe Muse. une. Le groupe Muse. Parce Mais que je d'ailleurs, sortais avec elle le était en batteur. couple avec le batteur. Ouais, parce qu'on avait pas, mais par contre, on était tous les deux fans et c'était le truc qui nous rassemblait, quoi. Ouais. Désolé, Kevin, si t'entends ça. On C'était, les a vus plusieurs fois en concert. Ah ouais. Ouais, on était ah ouais, des vraiment vrais fans, ouais. Putain, Ouais, c'est ouais. beau, ça. Putain. Mais Muse, ils ont disparu ou? Non, je crois qu'ils sont toujours là, mais ils font du caca maintenant. C'est pas très bien. Ouais, c'était, Mais Mais avant, c'est ils quoi faisaient du leur rock, maintenant, bête ils- de Maintenant, chanson c'était- à Muse, genre la chanson que tout le monde connaît. C'était, Moi, je suis vraiment nul à tout ça. Bah, ils avaient Le repris nom de la Nina chanson. Simone and I'm feeling good. Ah, Celle-là, c'est elle eux carte. Mais Non, c'était c'était pas Nina celle-là, Simone. au Oui, départ. bah oui. Du coup, c'est eux qui l'ont repris. Ouais. Mais c'est eux. Donc leur meilleur son, c'est une reprise. Mais c'était une qui était vachement connue et après. Non, il y en avait une plus connue que ça, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Attends, merde, j'ai pas mon téléphone. Où est-ce qu'il est? On n'a pas de prod là. Putain. Ouais, la prod, ouais, elle est ça. pas là. Bon, écoute, en vrai, En vrai, on s'en la fout. chanson, moi, je crois à Alicia, je m'en fous de Ouais, moi aussi, si on je te avait crois. une Tant plus pis. connue. Ok. Et toi, Greg? La Ton chanson premier avec amour. mon premier amour. Avec le rugbyman. Avec le rugbyman. C'était la boiteuse du cerveau marche. Non, mais moi, j'ai jamais eu de chanson comme ça. Mais je suis pour le coup, je suis pas mélomane. Pour le coup, c'est Mais pas... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec être mélomane. Pourquoi vous avez dit les mélomanes? Non, mais moi, C'est juste toi, des je respecte musiques. vachement Alicia, ton on avis sait que t'es musical. mélomane. Vu que Ouais, c'est pour vrai. moi, t'es, J'ai l'oreille absolue, tout ça. Non, en vrai, j'ai pas de chansons qui me viennent. Si ça me revient, je te promis, je te le dirai. Eh, moi, c'est naze de ouf. C'était pour un flirt. C'est naze, hein. Avec Putain, mais quelle toi. chanson de Je boomer suis- aussi, Je ça. suis mélomane, je connais. Je Mais ferais n'importe tu sortais avec une meuf de 60 ans Avec, ou... Avec Sylvie. avec Sylvie, 65 ans. Écoute, chacun sa vie. Non, et je sais pas pourquoi, c'est ça, on chantait ça, c'était nul. On disait là pour un petit tour. Là, j'ai envie de me claquer. Mais c'était votre musique. Bah ouais, on peut dire ça. Des fois, je chantais ça et tout. Tu sais, je me prenais pour, je montais sur les arbres et tout. Enfin, pas les arbres, mais Putain, tu sais quand tu marches et tu fais genre, tu te tiens à Ah oui, au tronc. ouais. un tronc Et tu pour tournes. un petit tour. Ah, j'ai envie. T'étais tellement un artiste de rue avant. Ah toi. mais je m'en veux.
Genre, t'étais un... Ok, Je bon. suis un clown, je fais du Bah, théâtre. attends. Parce que c'était votre chanson. Ouais, je voulais vraiment passer à autre chose. Non, Tu m'as dit attends. je veux qu'on reste là-dessus. Donc, dès que vous l'entendiez, ça vous crée quelque chose Ouais, entre ouais. vous. Mais Ok. pire que lui, ça. lui, ça devenait un bolos directement. Mais vu pire qu'il que ça, faisait des tours d'arbres. je et- chantais. Je lui Vous chantais êtes des restés fois. longtemps ensemble? Des fois, je faisais la. Ouais. Putain. On est restés 3 ans ensemble. Ah ouais? Ah ouais, mais grâce à Delpech. J'ai des petits tours dès qu'il voyait un arbre. 3 ans, à chaque fois que je voyais un arbre Et ou un panneau stop. après, elle est partie en retraite. Du coup, ça a dû se terminer. quoi. Malheureusement. Elle est morte, on a dû l'euthanasier. Oh, ça, c'est horrible. Ok, l'anec. Alicia, d'une chanson qui te fait pleurer. Pas forcément triste, mais tu te rappelles d'un moment donné où t'as écouté cette chanson et Du t'as coup, pleuré. ça te fait pleurer. Euh, Ça va être un peu pesant, peut-être. Ça T'es va pas rappeler obligé des de trucs. lâcher le plus... Une chanson qui me fait pleurer. Non mais j'étais ado, Céline Dion, pourquoi je lâche ça? La chanson de Titanic, ça me faisait pleurer. À chaque fois? Bah ouais, je pensais à celui que j'aimais et qui m'aimait pas et c'était terrible. Mais Leonardo DiCaprio, c'était un voulait amour pas pas de moi. réciproque, c'était galère. Ah merde. Bah ouais. Tu te rappelles de son nom? On le dit pas, mais est-ce que tu te rappelles bien de lui? Oui. Ça se trouve, c'est devenu un vrai loser. Ouais. Bon, clairement. Ah ouais. c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, clairement, je me dis vraiment, Ah bah ouais. autant attends. pour, voilà. Ça me faisait pleurer. Sinon, je m'effondre pas quand j'entends une musique. Donc, My Heart Will Go On. Ouais, c'est ça. de ça Céline me Dion. faisait pleurer. Hein. Ok. T'es Ah, déçu c'est de un ça? vrai Eh accent. mec, t'as cité Michel Delpech. Ouais, hein. franchement, non, mais. Ne sois pas méprisant. Non mais non, je suis pas déçu de ça, mais je me dis, je pense à la petite Alicia qui écoutait ça et qui était là en mode, il m'aime pas. Ah, il m'aimait pas. Ouais, enfin, Ah non, je c'est pas pensais ça. qu'il m'aimait, mais qu'il osait pas me le dire, tu vois. Ah ouais. Je me créais un truc, il m'aimait pas. En fait. Ouais. Tu Ouais. pensais qu'il faisait genre, Ouais, et à ouais. chaque fois qu'il te regardait ou qu'il te souriait, t'étais là, bah tu vois, il m'aime. Ouais, parce que c'était trop compliqué. Elle se parlait à notre soi, histoire. à elle-même, du coup. Tu vois, Alicia? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu vois, je te dis que tu m'aimes. Sur du Céline Dion. Et toi, Et elle parlait de Greg? ça. Moi, je dirais Lo Tienes Todo de Silvestre Dangond. C'est une chanson colombienne. Et ça me rappelle les mois que j'ai passé là-bas. Et c'est des époques, c'était une époque de ouf. J'avais 19 ans. J'étais Et ça te fait pleurer à chaque fois que tu l'écoutes? pas à chaque fois, non, mais ça me fait un pincement au cœur, tu vois. Mais je pleure pas non plus très facilement. Ouais, parce que sur t'es une un chanson. bonhomme, toi, Greg. Ouais, Oh, bah, j'ai énormément de testostérone. c'est ça, Ce qui mal fait que j'ai alpha. pas de cheveux d'ailleurs. Virilité. C'est- Ouais, c'est Non, vrai non, je que pleure. En vrai, je apparemment, pleure pas facilement, mais pas sur des chansons spécialement, tu vois. Ou alors, putain, ça, j'aurais dû y penser avant. En fait, je pensais pas que t'allais me poser la question à chaque anecdote. Ah bah. Bah, c'est Tu m'as pour- pris de court. C'est pour Alicia, mais on a droit d'y participer. Mais je aussi, pensais que c'était ok. que pour les mélomanes en fait. C'est- ouais. Bah oui, moi, je suis une spécialiste, je connais. Ok. Mais Elle a pardon. emmené son métronome d'ailleurs ce matin. Les gens le voient pas. Ouais, Mais Elle vient avec un elle crayon. parle toujours avec le rythme à côté. Hein. Moi, c'est une chanson qui est des pieds de la pompe. Ouais, un truc genre ça fait on habite la villa la plus belle de France sur le bitume rue plein air. Ouais. Et en fait, T'en as déjà parlé de ça. ouais mais en bah ouais, mais cette chanson en fait, je l'écoutais avec une ex à moi, qui m'a largué mais comme une merde. On y revient hein, à chaque fois. Hein. Ouais, non mais c'est pas la même. Ah. C'est une autre, elle m'a largué pour aller pécho un moniteur ESF. Enfin bref. En même temps, si elle a jugé sur le niveau en ski, a priori. Ouais, bah, elle a T'étais raison. foutu, quoi. Et cette chanson, c'est vrai que je me rappelle une fois, je l'avais écoutée et je pleurais, je disais, vas-y, de toute façon, je suis mieux qu'elle et tout. Et j'étais là, je vais prendre un camion aménagé, je vais faire le tour de l'Europe. J'ai pas le permis, frère. Tu vois. Et du coup, Je suis mieux qu'elle. Je te vois bien en chasse-neige sur une piste bleue. Aller dans ta chambre. J'ai froid. Je vais rentrer au chalet. le pire, c'est que tu m'as dit, t'allais dans ta chambre, mais c'était pas si vieux que ça. J'avais genre 24 ans. Et 23, 24 ans. Pas de chance, c'est un Et studio. pour ceux qui souhaiteraient l'écouter cette chanson, c'est qui l'interprète? Oh, tu tapes rue plein air et tu vas trouver pieds Non, de la mais moi, pompe. je veux l'interprète. Ça doit être- C'est les pieds de la pompe. Pieds de Ah, la Ça, pompe. c'est l'interprète. Ah ouais. Et il y a Ali aussi qui chante dedans. Ali, mais A-L-E-E. Oui, pas moi. Ah, c'est pas toi? Il y a Alicia T'aurais qui chante pu, t'as le dedans. niveau. Bah oui, parce qu'elle est mélomane. T'as le Ne niveau. l'oublions. Tu nous donnes le là? Qui Ok. vous a dit que je suis mélomane? Mais non, mais toi c'est qui parce l'as que- fait. C'est à rabat, c'est son parce que moi, vocabulaire. je vois- Mélomane, je vois- ça veut dire avoir 2 vinyles chez toi. Et Moi, comme t'en as j'ai vu plein. plein de vinyles chez vous et je me suis dit, j'aimerais bien faire une petite interview musique. Franchement, sur tous les vinyles qu'il y a, il doit y en avoir 10 qui sont à moi. Bah, Max. tu peux parler des disques qui sont à toi. Ouais, c'est vrai. Déjà, Muse et tout ça. Vas-y, c'est les 10 disques de Muse. Muse, Céline Dion, Titanic. Du coup, Alicia, annexe souvenir de vacances ou à l'étranger. Ah.
Attends, je réfléchis. C'est dur de trouver. Bah, c'est directement. trop dur, on aurait dû lui demander à l'avance, peut-être. Bah, je peux donner la mienne, comme ça vous Ouais, réfléchissez. vas-y. Moi, j'écoutais, j'étais placé du coup dans des familles en Angleterre et on y allait en voiture. Et on est allé en voiture avec 2 vieilles dames obèses. C'est important Bah oui, non, mais parce que ça m'intéresse, ce genre de détails. parce que du coup elles nous envoyaient à chaque fois faire leurs courses et tout. On était les esclaves. Mais elles m'ont appris à nager. Ça c'est bien. Et ou en Espagne. Et elle en savait fait, nager, des grosses vieilles dames, c'est pas mal. frère, ouais. Elle flottait, quoi. Bah je sais pas. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Ouais, j'aime bien t'attirer là-dedans, moi. Et du coup elle s'appelait Béatrice et Annette. Et bah alors. Dédicace. Il y en c'était a des une qui est Françaises décédée. Bah oui. Mais elle Qui nous vous prenait- emmenait en Angleterre. Elle nous prenait en voiture. Ouais. En France et on allait en Angleterre, elle nous mettait dans les familles, elles allaient dans une famille et elles passaient nous voir de temps en temps, tu vois. D'accord. Et on écoutait Pierre Perret, Mmh. mais tout le temps. C'est-à-dire que vraiment tout le temps. C'est-à-dire que je connais parfaitement Pierre Perret. C'est le zizi. Tout, vous Ouais. saurez tout sur le zizi. Ah, on l'a trouvé C'est plutôt des vieilles joli. dames qui vous Lili. écouté ça. On l'a, ouais, à l'arrivée Ça doit des être malaisant. Somalis, Lili. Et donc du coup Pierre Perret, ça me rappelle mes vacances quand j'étais petit. Bah, c'est beau, ça. Hein. Voilà. Enfin Du c'est coup- beau. Je sais pas si c'est beau, hein, mais. C'est beau que des vieilles dames te faisaient écouter tout sur le zizi. Non mais surtout que moi j'écoutais du rap sale, du rock, du rock, du Michel Delpech. de la enfin, mafia des- qu'un fric. des- Mais non mais Michel des Delpech, vrais c'est- gangsters, des c'est vrais après. Moi je suis gangsters. passé de Rof à Michel Delpech. Et Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Sans se mouiller la nuque. Du coup toi Alicia. Ouais, parce que je t'ai écouté à moitié, comme ça j'ai eu le temps de réfléchir. Bah, allez. C'est pour ça elle a juste fait. Elle a Ouais. clairement pas écouté. Moi, Je j'étais sais en pas train de- d'écouter pour te répondre, mais putain. Bernadette et je sais pas la deuxième. Non, c'est C'est même pas ça, tu c'est Annette et Béatrice. T'as fait un mix. vois. Des deux. Bernadette. Donc ouais, c'est la chanson Drôle de vie de Véronique Sanson. Ah ouais? Tu m'as dit que j'étais. Vous savez. C'est quand j'étais en Erasmus, on l'écoutait tout le temps, celle-là. Donc quand j'étais en Angleterre aussi. Ah chambé. Ouais. T'as fait 1 an. J'ai fait 6 mois. Ok. Et où en Angleterre? À Wolverhampton, c'est une ville, Ouais, cette ville est- industrielle pétée. Mais pourquoi t'es allé là-bas? Bah, j'ai été prise là-bas. J'avais demandé Londres en premier. On m'a foutu Wolverhampton. Et en fait, mais c'était trop cool parce que j'étais dans le campus, on se marrait, on buvait, on n'allait pas trop en cours, c'était génial. Mais Et vous écoutiez Véronique Sanson. ouais, ça c'était des grosses stuff. Hein. C'est marrant que ça soit un souvenir de vacances alors que c'est Erasmus. Ouais, mais pour moi c'était 6 mois de vacances. Mais est-ce J'avais qu'on est 6 d'accord heures de que cours Erasmus, par semaine. c'est des vacances. Mais c'est les vacances de ouf. Ouais. Donc. Il réfléchit, t'as pas écouté mon anecdote, tu réfléchis. Mais je n'ai pas Je le vois. écouté un mot de ton anecdote. Non, Il moi, se grattait la c'était tête. aussi, on était allé, Il se grattait le crâne. Il se grattait la peau, du coup. c'était pendant mes études, on avait été en Espagne voir des potes qui étaient en Erasmus en Espagne, justement. Ah ouais, donc il y a que Erasmus. Ah ici. bah ouais, mais là j'avoue, elle m'a mis le mot Erasmus dans la tête, et Eh j'ai ouais. du mal à l'enlever. Et la chanson à la mode, c'était Ni una sola palabra de Paulina Rubio. Toi, tu te la racontes Qui de Ouais, ouf. ouais. Niona sona palabra. Ni una sola palabra. Bah oui, je connais. Et bref, elle était à la mode en Espagne, pas en France. Moi, j'allais là-bas parce qu'il y avait une meuf que je kiffais dans les potes que j'ai pas réussi à séduire. Du coup, elle est Il y a beaucoup de meufs elle- que t'as pas réussi à séduire Ouais. dans toutes tes histoires. C'est la vie, mon pote. Hein. Elle C'est m'a la pas fait mienne. de cadeau, la vie. Hein. Tu crois quoi? Et là, ta meuf, des fois, elle écoute ça, elle se dit, frère, Ouais, c'est dur. moi j'ai cédé. Donc ouais, c'était ça. Et donc c'est une chanson un peu bittersweet, quoi, parce que à la fois c'était la folie et c'était un voyage cool, et à la fois je suis rentré brecouille. Oh. Voilà, donc ceux qui vivent un moment T'as difficile vu, et qui Alicia, écoutent ce podcast, on vous se inquiétez livre. pas. Quand elle est là, on se livre. Oui. On parle de trucs, on est là. Alicia, en fait, je vais te parler de mes blessures. C'est son, côté c'est- féminin. c'est peut-être son atout Allez-y. charme. C'est son atout charme. Voilà. peut-être. Non mais attends, on s'est pas livré quand on a eu Audrey ou Camille. Non. C'est pas le côté féminin, c'est Ouais, c'est c'est le côté voilà, Alicia, on a le côté maternel peut-être. C'est Le le côté côté mélomane. le côté Le côté mélomane. mélomane Je qui pense nous a- que c'est le côté Qui nous mélomane. a flingué, ouais. Ok, vas-y, dernière Annek, après on passe à autre chose parce qu'on va pas rester là-dessus. Annek, qui s'appelle On est mélomane, mais il y a du limite quand même. On hein, va pas- manger. ouais. Annek, souvenir avec tes parents. Enfin, tu sais, ça te rappelle un truc avec tes parents. Bon, toi, c'est les cactus. On sait que tu danses. Non, en j'en ai slip, une autre, j'en ai une autre pour ça, pour le coup. Ok. Annek a eu une chanson. Mon père, il nous faisait beaucoup écouter du Ange. C'est mais c'est un groupe un peu violent, hyper noir. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, il nous faisait Parce qu'il écouter voulait de être cool. Il disait, mes Et- enfants, ils écouteront de la bonne musique. tout. Ouais, et je me dis, finalement, c'est ouf. Il nous a fait écouter ça alors qu'on était vraiment enfants dans la voiture. Et franchement, les paroles, elles sont un peu déprimantes. Hein. Écouter du Ange, c'est. Et c'est genre quoi les paroles?
c'est dark, je m'en souviens plus. Ouvrez-vous franchement. les veines. Ouais, c'est hyper sombre. Et je me dis, ok, on Jette-toi écoute- par la fenêtre de la voiture. Si t'as envie, le petit bitonio, il suffit de le tourner, tu peux. on écoute Mange ça le dans la cœur voiture, avec la c'est trop bizarre. sœur. Et c'est pas du tout joyeux, mais on adorait écouter ça. Et je me rappelle qu'on balançait les paroles alors qu'on faisait des trucs tristes, quoi. Enfin, Ah, trop marrant. Mais Enfin, ouais, trop marrant, c'était- ouais, c'est en fait, c'est un trop souvenir marrant joyeux que- sur des musiques. glauque. Ouais. Mais comme quand on chante et c'est la mort qui t'a Ah, assassiné. j'avoue, Tu putain. vois, on est tous en train de faire la fête alors que c'est horrible. Alors Voilà. que c'est du Elle cancer. a quand quoi. même une voix. Elle a un Ah, organe. elle- Bah. Elle nous a envoyé 2-3 petites notes, là. On était sur le Ouais. cul, j'ai les poils, là. J'ai les poils. Moi, c'était en voiture aussi. Du coup, tu m'as un peu Tu- niqué tu- mon en fait- anecdote. en non, fait, mais tu là, prends toujours franchement, mes je l'avais anecdotes. avant toi. Je l'avais Non, clairement vraiment, avant toi. à chaque fois, c'est Ouais. la même chose. On Moi, roulait- c'était Erasmus aussi. Moi, c'était en voiture Nous, on aussi. partait en vacances dans une grosse bagnole parce qu'on était quand même plusieurs enfants et en 505 dans une vieille bagnole et il y avait que des cassettes à l'époque et on avait une cassette qu'on mettait en boucle qui s'appelait Femme de légende. Et il y avait La Roqueuse des Diamants, Ah oui. Juste une mise au point, juste une mise au point sur. Et nous on était comme des oufs à l'arrière en train de chanter sur Femme de légende. J'avais l'impression que c'était genre les chansons actuelles du Franchement, moment. vous avez alors- pas vu le alors que mouvement pas de du Greg. tout. Ouais. Non, c'est vraiment un Nous, on a mouvement l'image. Greg. Les images de ma vie. Et après, au début, elle parlait, tu sais, elle faisait une Dans la espèce d'intro slamée, ouais. Cette chanson, elle a juste une parlons-en des copains. Ah, pour foutre la merde, ils sont champions. Et nous, on connaissait tout par cœur. On Ouais. comprenait rien, mais bon, c'était marrant. Voilà. Fan de légende, cassette de légende aussi. Ok, bah moi c'est un peu cliché, mais C'est dans une voiture T'as dit quoi? C'est C'était dans Faudel. une voiture. Non, c'est pas Faudel. Non, moi c'était pas dans une voiture. J'ai un souvenir de C'était- voiture, j'en ai que un avec ma mère qui conduit. On est sur la bande d'arrêt d'urgence et il pleut. Ah oui. Voilà, mon seul Allez. souvenir de Ça, voiture. C'est mal terminé, du coup. Ouais, non, c'est pas Faudel, c'est Khaled. Pour de vrai, ma mère elle, Non, c'est pas Khaled, c'est Chef Mami. ma mère elle écoutait Aïcha Ah et ouais. elle adorait cette chanson. Il y a ça et il y a C'est aussi une très belle chanson. Partir loin de 113 et Reda Taliani et en fait c'est une chanson de rap et le refrain il est en arabe et ma mère elle voulait trop écouter à chaque fois que je la voyais, elle me disait mais le babor c'est le bateau et le refrain ça faisait Babor, le c'est aussi babor, l'éléphant, ya hein, mon pour ceux qui le amour. connaissent. L'éléphant? Babor l'éléphant. Non, c'est pas. Ouais, ok, ça marche. Je l'ai. J'ai pas. Babar, l'éléphant. Il voulait juste faire une blague, tu vois. Il est comme ça, lui. Je vais casser son anecdote sweet en plus, je suis désolé. Donc rechante la Non, chanson. mais ça c'est faisait pas quoi grave. Raconte-nous, Ça faisait Rabat, quoi? Non, mais c'est confie-toi, bon, nous. ok. Oh, c'est bon. Moi, je voulais vraiment Je suis confier. retourné dans ma chambre. Ok, meilleur allez. Est-ce qu'on passerait pas à la session série? Ah ouais. Est-ce que t'es juste fan de Friends ou tu mates beaucoup de séries quand même? Ouais, je mate beaucoup de séries quand même. Ok. Cool. T'étais là quand on a joué, enfin t'as écouté, t'étais là, t'étais pas là. T'as écouté quand on a joué au jeu des persos avec Camille, l'épisode de Camille. Non, tu j'ai l'as pas écouté. En gros, le jeu c'est assez simple, c'est Rabat qui choisit une série Ouais. et il commence sur la fiche Wikipédia par les personnages les plus secondaires Ok. et il lâche des noms de persos et nous deux on doit deviner Ok, quelle est la vas-y, série j'adore. le plus vite, voilà. Parce Ok. que moi T'es aussi je calé en regarde. série, toi? Ouais, j'en mate pas mal. Après, Ok. c'est pas non plus, je suis pas mélomane non plus, mais Ouais. Oh là là, le lourd. mélomane c'est notre nouveau schtroumpf, on peut le dire pour n'importe quoi. Quelle lourdeur, celui-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, Ouais, je suis grave prêt. Prête? ouais. Si j'avais dit non, je regarde jamais de série, le jeu était mort. Bah, on aurait joué, mais je t'aurais écrasé à plat de couture. Voilà. Ok. Alors, on y va. Go. T'inquiète, au pire, mec, Oh, mais ça tombe. non, mais si t'as besoin de temps, je couperai. t'inquiète Non, pas. non, ça On va. y va. C'est Genre, parti. on se tait. Nick. Attends. Oh. Vas-y. Nick. Nick Marsh. Non, j'ai pas. Atticus Lincoln. Ouais, Ah, il a un corps de ouf. Là. Atticus. Non, j'ai pas. Maggie Pierce. C'est pas Mad Men? Non, ça pourrait pas. Vas-y. Amelia Shepard. Ah, Grey's Anatomy? Bah. Ah, putain, très bien joué. Ah, c'est parce que Atticus. peut-être parce que j'ai dit Shepard. Shepard. Ah Ouais. Ah oui, J'aurais j'aurais pas jamais trouvé, dû non. dire ça. Dr Shepard, bah oui. Mais Ouais. ça se trouve, je vais prendre des séries que vous connaissez pas. Mais c'est pas grave, au pire, Bah ouais. au pire, T'es en train de nos chercher auditeurs- là sur le moment. Au pire, nos auditeurs, ils vont être là. Mais putain, c'est Grey's Anatomy, tu vois. Et Bah puis, oui, je suis obligé de chercher parce que je suis sur Wiki. Il le fait en impro. En fait, ce que les gens savent pas, c'est que là, pour une fois, on enregistre le matin. Donc, on est arrivé, vraiment, là, on fait genre, on était là depuis 2 heures à bosser le truc, mais On a nos voix du matin. on s'est, encore. voilà, on s'est glissé dans nos sièges et on a attaqué En même direct. temps, ça ne marche
Ok, si c'est bon. Ah, c'est bien préparé tout ça. Ouais, bah en fait, c'est la particularité de ce podcast. Vous êtes prêts Oui. et prêtes? On y va. Philippe Wen, Non. Doug Murphy, Malcolm. non. Raté. Jordan Sullivan, On dirait une série des années 90. Ouais, mais il aime bien les séries de merde. Ted Buckland, True Blood? Todd Kinlan. Non. Ok, C'est on normal, va passer, là on est loin. on hein, va t'inquiète. passer aux acteurs qui sont moins des acteurs secondaires. Carla Espinoza. Ah, Undo Stress. Non. Merde. T'as entendu un peu cliché. d'espagnol? Bah, en même temps, ça se Après, il tente. écoute que des musiques espagnoles. C'est un jeu de quiz. Moi, j'avoue, je balance tout ce qui me passe par la tête. Hein. Oh là là. Perry Cox. Oh là là. Non. J'ai jamais regardé Là, ça. on va passer vraiment aux acteurs principaux. C'est pas Gossip Girl? Non. Non. Christopher Turk. Non. Ah, les gars. Faut que je tape dans une série que j'ai jamais vue. Elliot Red. Bah. Et enfin, l'acteur principal, enfin, qui incarne le personnage, Tu nous lis les rôles, hein. Tu nous lis pas les enfin, acteurs. le hein. titre de la série. incarne John Dorian. Non, jamais vu. Putain, c'est une série, Dexter. Non, c'est une série dans le milieu médical. Urgence. Urgence. Non. Doctor House. Non. Y a quoi? New Amsterdam, non, c'est trop récent. Non. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, Ouais. ouais. Hippocrate, bah non, c'est français. Donc on a déjà dit Grey's Nip Anatomy. Tuck. Non. Ah. Non, il y a C'est Scrubs. rigolo. Voilà. Ah, j'ai jamais regardé Scrubs. Moi, j'ai regardé le début, j'ai jamais trop Sorry. accroché. Alors, ça va, vous êtes... vous êtes- C'est thème série médicale ou parce que là on les a C'est toutes vrai, citées. ouais. Hein. Pourquoi Ah oui, non. Ça mais- fait 2 séries médicales. Ah ouais. Ouais, Ouais, bah, Grey's Anatomy, c'est pas Ah bah oui, seulement c'est vrai, je c'est suis pas con. seulement une série d'amour. Il y a aussi un peu de médical. Ok. Il y a des Vous chirurgiens êtes- en bandana. Donc Oui, c'est vrai que c'est c'est des bananes. tellement stylé. Vous êtes prêts Ouais. On y va. C'est parti. J'adore quand il dit on y va et après son cerveau bug pendant 20 secondes. Il actualise sa page Wikipédia. Julie Ullerman. Oula, non. Cadet Stanley Wynne. Non. Flora Mayesh. C'est dur, son truc. Ouais, mais en plus, le truc, c'est qu'il prend les séries qu'il connaît, donc, Non, non, mais non, en Qu'est-ce qu'il plus. regarde Richie. Attends, Richie. ah. Hmm. Richie. Beverly Hills. Ouais, mais moi, j'avoue, les sitcoms et tout des années 90, j'en connais pas beaucoup. Greg Feldspar. Et si Je m'appelle Greg, mais c'est si pas t'as pour ça que que je des le connais. séries Hein. qu'on n'a pas vues. Non, franchement, c'est sûr que vous les avez vus. Ok, là, on va passer. Là, ça va être de la rapidité. Ok. Jamie. Dewey. Malcolm! Ah, putain, il nous l'a cité, putain. Et depuis le début, je me suis dit, c'est pas Malcolm, il a pas repris une qu'on a citée. Si. Putain. Il est tellement pas Quel préparé qu'il est clochard. en train de réfléchir. Allez, Quel maintenant je vais clochard. prendre Undo Stress. Non, mais les gars, Roberto. vous avez cité absolument toutes les séries. Ok, Non, non. vas-y. Ah bah oui. Oui, c'est vrai qu'il y en a Au moins. 12. En vrai, il y en a 12 des séries, on est d'accord. Ok. Ce jeu. Ça, c'est- On est nuls dans ce jeu. Non, on n'est pas nul, on n'est pas nul. C'est normal. C'est fait pour que ça dure un peu, et pour que les gens qui sont vraiment très chauds s'énervent chez eux en se disant. Ok, mais moi, c'est une série que j'ai jamais vue. Eddie Gauthier. non, Amy Burley. Non, non. Dawn Green. non. Adele Stackhouse. Ou peut-être Steakhouse. Qui c'est? Qui sait En tout cas, pas moi. Attends, Don Green. Vas-y, continue. Bud Dearborn. Non. René Lénier. Que fait ce C'est une français? série, on dirait une série québécoise, c'est avec des Que fait jeux ce noms à français moitié. au milieu de ce casting Mais américain? en fait, c'est en anglais, Ouais, mais... mais c'est un québécois, quoi. René Holt Lénier. Thorntonbury. Elle se reprend. Enfin, attends, fais-le en français, c'est Enlève mieux. ton accent. Ok. Arlene Fowler. Andrew, Andy. Ozark? Non. Ozark. Ouais. C'est quoi une série c'est au ski, ça? Andrew, Énorme Andy, bouffe. Belfort. Les feux de l'amour. Ah, Belfort, non, ouais, c'est pas le loup de Wall Street. J'ai C'est l'impression, Jordan Belfort. j'ai l'impression que vous l'avez pas trop regardé, cette série. Il y a moyen. Parce que là, c'est dans les personnages principaux. Non. Bah, je crois, hein. Il en reste plus que 4. Ouais, vas-y. Tara Thornton. On l'a pas vu. Tara, t'as dit? Jason Steakhouse. Je crois que Steakhouse, c'est un délire de famille, genre. Ah, One Tree Hill? Non. Ou les frères Scott? Non. Bah, merci. mais Ah, non. ou Family, Modern Family, peut-être un truc comme Non, ça. non, non. Non? Sam Merlotte. Oh là J'adore là. son nom à lui. Sa mère. Le Bilbo le Hobbit? Non. C'est pas une série.
Non, mais c'était pour Sam Gamgee, mais Gamgee. William Thomas Bill Compton. Donc là, on était sur le Ah. perso principal. Non, le perso principal, c'est Suki Steakhouse. Ah, attends, mais si, c'est connu, Suki. Je suis tout connu. Donne-nous le genre de la Il série. prend que des vieilles séries. Donne-nous le genre de la série. Est-ce que Mec, parle-nous de Breaking Bad. Non, non, Putain. attends. C'était ma prochaine. C'était ma prochaine. Ah, putain, c'est chiant. Bon, bah, un point Attends, mais tu pour le fais Alicia, après. bien, ouais. Ouais. Non, c'est- J'ai deviné. Et par contre, juste, Suki, je sais, maintenant, Suki Steakhouse, je suis sûr qu'on connaît la série. Est-ce que tu peux nous donner le genre de Ou série? tu nous pitches un peu vite fait. Fantastique. Fantastique. Bah ouais. Désolé les gars. Avec des pouvoirs et tout, genre. La plus belle la vie. Des pouvoirs. Ouais, enfin, un peu. Euh, C'est un univers parallèle. Bah c'est un univers un peu fantastique quoi. C'était quoi la série sur Netflix là? Dark, non? C'est pas Non, ils True ont des noms Blood. allemands. True Blood? Ouais. C'était ça? Ah, c'est ça? Mais il y avait pas un mec qui s'appelait Lafayette dans True Blood? Mais qui est Lafayette toi tu Lafayette. Si, je te jure. regardes Non, il y avait pas Lafayette. J'ai jamais regardé True Blood. Ouais, Allez, on on a y va. commencé Je en disant ouais, on s'y connaît en série. Ouais, bah, t'inquiète. je l'avais vu, mais il y a vraiment 10 ans. Je vous en fais encore deux. Breaking Vas-y. Bad. Todd Alquist. Breaking Non. Bad. C'était ça. C'est ça? Mais je voulais vraiment y aller. Allez. Ok, allez, je vous en fais une petite dernière. Ouais, bah attends, faisons deux dernières. Parce que Breaking On Bad, est le point frustrés. est pour on est Alicia, frustrés, ouais. mais Mais du coup, moi il y a j'adore ce combien, jeu, combien hein, ça, je peux jouer en étant nul, y a pas de problème. Ouais, mais bon, t'es Les gens vraiment ils jouent nul, chez eux, frérot. jouez chez vous avez des Ouais, indices ouais. chez vous, ça s'appelle Ça les Google. fout, c'est fait exprès, ouais. Voilà. Ok. Serge, Serge le mytho. Jeanne. Jeannot et Serge. Jeanne et Serge. Jeannot et Serge. Non, Jeanne et Serge. Bah oui, mais là, non mais c'était une vanne. Oh, calme-toi. Ah oui, bah moi T'es j'étais à fond, moi, mais attends, mais. Putain, quand c'est, putain, je vais jamais y arriver. Mais, Vas-y. mais ça c'était facile. Mais c'était drôle. Attends, quelle série je peux mettre que j'ai regardé? Ok, vas-y, une dernière. Je suis retombé sur Breaking Bad. Ok, vous êtes prêts? Ouais. On y va. J'adore, il fait ça à chaque fois. Ouais, parce que en fait, On y va. Et non. Alors, Almanzo Wilder, Non. Laura. Ça fait Undo Stress, ça. Ouais, non, c'est pas ça. Laura Ingalls. Ouais, La petite maison de la prairie. je voulais dire juste Laura, tu vois. Ouais, mais le fait que tu des donnes pas son vieilles blaze. Oui, mais en fait, les nouvelles séries, y a quoi? Mais Il y en a il y plein. a des milliers de séries, mais du coup on va pas les donner à l'avance parce qu'on va le faire la prochaine fois. Tu vas préparer, tu vas faire Ouais. top 20 des séries des 5 dernières années et tu vas les prendre toutes. Ah, ok, vas-y, c'est bon. Je vous en fais une dernière. Vous êtes prêts? Ouais. Enguerrand Sérac, Non. Série française déjà. Caleb Nichols, Ah. Et il nous met Anario. Anario en un seul mot. Ouais. Ok. Comme un Ario. Ouais. Anario, C'est c'est hyper connu connu. comme nom. Clémentine Pennyfeather, C'est français, ça, Pénifié. je pense. Non, je pense pas. Lee Sizemore, directeur de la narration du parc. Ah, Park and Rex. Non. Mais non, Mais mais non. le mec, il a inventé une série. Non, Park Mais and Parks and Recreation. Recreation, c'est génial. Ah, je connais pas. Mais c'est le série créateur de The Office. Ashley, Ils s'en Ashley fichent. Stubbs. Il s'en Ashley branle. Stubbs. Ils en ont rien à foutre de ce que je viens de lui Et il est trop apprendre. concentré à lire des noms. Il est trop concentré à massacrer des noms là. Ashley Stubbs. Non. Ok, mais vous êtes nuls aussi. Mais non, mais vas-y. Vas-y, gros. je vais plus haut. Bernard Lowe, Arnold Weber. Mais c'est deux personnes ou c'est une personne? Maeve Millet. Ah, Maeve, c'est Sex Education. Non. Dolores Ah, c'est Abernathy. Harry Potter. Dolores Non. Ombrage. Stranger Things. Non. C'est sur Netflix ou pas? Oui. Windows 13. Ok, vous... Ah, Orange is the New Black. Non. The Vas-y, Crown. continue. Ouais. Mindhunter. Continue. Mais c'est le dernier? C'était le dernier Dolores. Bah oui. Mais non. The C'est OA. Westworld. Ah, putain, je l'ai vu. Ouais, en j'ai vu plus, le je l'ai début. vu, J'ai vu mais- le début. Ok, je vous en fais un dernier. Celui-là, je suis sûr que vous l'avez vu et je les connais. Ok, vas-y. Ok, on y va. Non, on n'est pas, Je n'ai on n'est pas pas nul. préparé. Ce jeu est difficile et mal préparé. Stuart Bloom. Ah, vas-y, continue, je l'ai pas, mais je la connais. Leslie Winkles. Yes.
Phénomène Raven. Ah putain, Raven. Non. Ça aurait pu. Hein. Chelsea, je crois, elle s'appelait. Amy Farrah Fowler. Big Bang Theory. Voilà. Ouais. Parce qu'on arrivait à Raj et à Bernadette et à Howard Wolowitz. Howard. Bon, Je le on fais en a hyper trouvé mal. une à peu près rapidement, mais en même temps, celle-là, elle est connue, tu vois. Genre, c'est la différence avec qu'est-ce qui nous a mis Avec les qu'on- autres, Petite Maison dans la série, Petite Maison dans Bon, la la petite maison après, c'était mignon, mais genre, il a commencé par Laura Ingalls, c'est ça que je comprends pas. Enfin, il y avait pas d'autres persos avant à Il n'a sortir, pas quoi. préparé son Attendez, jeu. vous savez pourquoi? Non mais je vais m'expliquer pour la petite maison d'après. Parce qu'en fait, je suis tombé sur l'article du livre. Et pas de la série sur Wikipédia. Ah oui. Et du coup, il y avait pas de distribution. Et je lisais l'histoire, en fait. Et du pour coup, ça t'as qu'il lâché disait le un premier truc. blaze et le plus Bah, connu, le premier quoi. plat, c'était Laura doit se marier avec je sais pas qui. Donc j'ai dit Laura. Surtout, t'as dit Laura, c'était pas louche du tout. Après avoir dit 25 noms, prénom, nom, Laura. Ouais, gros, tu nous caches quelque chose, hein. Bon, écoute, la prochaine fois on le préparera ou alors on enlèvera cette séquence. Moi, j'aime bien ce jeu, j'aime bien. J'y tiens. Mais si t'y tiens, pourquoi c'est toi, pas toi qui le fais? Ah, parce que moi Parce je suis que- vraiment nul. Parce que, sauf si t'es pas nul en série, dans ce cas-là, je te le Bah fais. vas-y, teste-moi sur une. Alors, je vais t'en faire une, Rabat, mais ça compte aussi pour Alicia, hein. Tu Oui, tu je joues joue évidemment, quand même. on va pas lui faire un truc. C'est l'invité, hein. Donc, Frank O'Sullivan. John Kelly. Je pars de loin, hein, donc c'est normal que vous connaissiez Il y a pas. beaucoup de persos. Olivia Crawford. Attends, c'est pas le truc qui se passe en Angleterre là. The Crown. Non, le truc où c'est des mafieux là. J'ai pas regardé moi. Non, c'est pas ça. Mais tu sais de quoi je parle? Non. Ouais, Peaky Blinders. Ouais, non, c'est pas ça. Ah. Non, c'est pas ça. CJ, qui s'appelle aussi Jason Stantley, mais son nom c'est CJ. Et là, je vais vous en donner un. À mon avis, si vous l'avez vu, vous allez trouver. Adrian Pimento. Ça vous dit rien? Narcos? Non. Roger Peralta. Ça vous dit rien du tout? Mais wesh, on dirait que tu fais. Non, je te jure, elle est hyper connue, mais si tu l'as fais, pas vu, tu l'as pas vu, tu tu fais vois. les joueurs du... Roger Peralta, qui est le père de Jake Peralta. Non, j'ai pas vu. C'est Les Sopranos. Non. Waouh. Madeleine Wunsch. Putain, et je vais vous dire les acteurs. Gina Linetti. Non. Ça vous dit rien? Putain, vous l'avez pas vu. Desperate Housewives? C'est une série comique qui se passe dans un commissariat. Ah, c'est pas Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Bah oui, c'est Brooklyn Bah, Nine-Nine. je l'ai pas vu. Non, j'ai pas regardé non plus. Oh damn boys. Bon bah Ah, c'est raté. Putain, je pensais que vous Ah, l'aviez vu. ouais. Moi aussi, j'ai regardé le premier épisode et Très j'ai pas bonne accroché. série, très bonne série. On va passer à la séquence suivante. Donc c'était comment on l'a appelé, les anecdotes, c'est qui est qui en fait, c'est anecdotes vraies ou fausses qu'on a C'est dit. la séquence Marie-Ange Nardi Ceux et qui Pépita. connaissent le podcast l'ont déjà entendu. c'est Marie-Ange Nardi. Et Pépita. Donc qui est qui en Pépita. gros, pour t'expliquer vite fait Alicia, on va te donner 3 anecdotes. Il y en a une que Rabat a vécue, une que j'ai vécue et une autre que personne n'a vécue. Ok. Et je Ok. dois te trouver qui est qui. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Et après, dois tu peux, attribuer. tu peux, Et toi, tu- si ça te fait penser à une anecdote, nous parler. Et aussi. tu peux, après si toi t'as une anecdote cool, tu peux faire une fausse et une vraie et on doit deviner laquelle est. Ok. Après. Ouais, mais il faut que tu y réfléchisses, quoi. Ouais, mais Ok. n'y réfléchis pas maintenant, au pire on mettra une pause. Bah, de toute façon, elle est forte, elle réfléchit, après elle fait. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est une machine. C'est une Donc, machine. anecdote. La première, prête c'est honte. Ouais. Alors première anecdote. Je me suis retrouvé à poil dans le couloir et ma vieille voisine m'a vu. Ok. J'ai marché dans une merde de chien avant un spectacle et ils ont dû arrêter le spectacle à cause de l'odeur. J'ai fait un spectacle musical à plusieurs avec ma classe et j'ai commencé à chanter tout seul la mauvaise chanson. Ok. Ok? D'accord. Voilà, c'est les 3. C'était quelle classe la musique? Ah, tu poses des questions, Ouais. t'en as 2 par tête. C'est à moi que tu la poses du coup? Attends, j'ai 2 questions par. Ouais, 2 questions par individu et tu Ah, peux ok. et nous on fait comme si on avait fait les 3, tu vois. Ah oui, d'accord. On Attends. bluffe, on bluffe. On bluffe. Attends. On m'avait pas dit que j'avais que droit que 2 questions. Ah ouais, bah oui. Alors attends, elle est nulle ma question, je réfléchis. C'était quand que tu t'es retrouvé du coup à poil devant ta voisine? Alors c'était pas devant ma cousine, Ta c'était devant ma voisine. voisine. C'était j'avais 22 ans et c'est parce que ma douche était sur mon palier Ouais. et du coup j'avais dû aller à ma douche et j'avais oublié ma serviette dans ma douche et du coup je m'étais retrouvé à poil. Enfin j'avais oublié ma serviette. C'est mon coloc qui m'avait pris ma parce que c'était des douches, tu sais, où tu peux passer ta main. Enfin, Ouais. c'est vraiment quand on abîmait, tu sais, dans les chambres de bonne avec des toutes petites pioles et t'es obligé d'avoir la douche dans le couloir. Ok. Voilà. D'accord. Et attends, la deuxième c'était quoi? Ah oui, tu t'es trompé de chanson. Quelle chanson t'as chanté? J'ai chanté
C'était Angélique Ionatos et c'était Évidemment, c'était et un c'était truc espagnol. non Ionatos c'est grec les gars, c'est grec. Et c'était Liberté, je crois que ça s'appelait Liberté. Libertad. Liberté et c'était en français mais c'est une chanteuse d'origine grecque pour ceux qui la connaissent, c'est absolument pas espagnol, voilà. Ok. Et c'était quel spectacle, La Crotte de Chien? C'était un Shakespeare. Oh, le mec est nul en impro quoi. Il me dit, on va bluffer. Non, mais... T'inquiète. Attends la suite, tu verras. Ouais, ok. C'était un Shakespeare. D'accord. Et c'était La Nuit des Rois. Et C'est de la merde d'ailleurs. ok. Et toi, c'était comment s'est Sévère, passé le coup de la voisine Bah en fait j'étais avec ma copine de l'époque et non mais c'est vrai. Hein. Et moi c'était les toilettes qu'il y avait sur le palier. C'était pas la douche. Et tu vas aux toilettes à poil. Et je suis allé aux toilettes. Bah c'est parce qu'en fait les toilettes étaient juste en face, vraiment la porte d'en face. Et on avait fait du bruit parce que voilà j'étais avec elle. Et à 3h du matin je me suis dit vas-y il y aura personne dans les couloirs. Donc j'ouvre la porte et je voulais aller aux toilettes et elle ouvre la porte la voisine. Ok. Voilà. Là, j'ai eu mes deux questions. Ouais, c'est vrai. Et tu dois Faut que donc t'y ailles, là. attribuer l'anecdote de Rabat, l'anecdote de Greg et la fausse anecdote. Ok. Alors, je dirais que toi, ta vraie anecdote... Qui, Greg ou Rabat? Greg, allez, je vais tenter un truc. Je vais dire que la vraie anecdote, c'est les voisins. Tu t'es fait voir nu. Ok. Tu finis parce que comme ça je te donne pas la vérité tant que t'as pas attribué les 3 anecdotes. Ouais. Toi, ça peut pas être cette crotte de chien. Et toi, t'as chanté la mauvaise chanson dans une chorale. Ok. Et donc, la mauvaise, je dirais que c'est la crotte de chien. Ok, donc la mauvaise c'est bien la crotte de T'as chien. 1 point pour Putain, ça. je suis vraiment une merde moi. Shakespeare. Ouais, j'avoue. T'avais pas du tout prévu de répondre à cette anecdote là quoi. Bah oui, mais Shakespeare. On t'a dit théâtre, t'as dit auteur de théâtre, c'est Molière ou ouais, Shakespeare. ouais, Allez. j'avoue. C'était Non, naze. c'était en effet la merde de chien, c'est faux, mais t'as interverti les T'as deux. interverti les deux. anecdotes, ouais. C'est moi ça m'est vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, on avait fait du bruit et je suis sorti parce que j'étais à poil, j'étais avec ma copine de l'époque pour aller pisser. Et la voisine elle ouvre la porte, elle dit c'est pas fini ce vacarme. Et vraiment elle fait un double texte sur ma tête et sur mon sgeg, elle fait tac 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 tac. Et genre elle ferme la porte et tout. Et le lendemain jugé quoi. Le lendemain, on est dans l'ascenseur et c'est des tout petits ascenseurs, tu vois. Bah toi, oui, tu vois, des tout petits ascenseurs parisiens. Et genre, elle dit rien et à la fin, elle dit c'est pas grave, hein, vous êtes jeune. Et elle part comme ça. C'est pas grave, vous êtes jeune, mais ça c'est juste c'est pas grave, je vous ai vu à poil, tu vois. Oui, c'est ça. Ah, c'est ou ça. alors elle te dit c'est pas grave, ça va pousser, hein, Oui, vous êtes jeune. Je sais pas de quoi elle parle exactement. Vous mais avez juste un- elle s'est barrée comme ça. Donc voilà. Vous avez pas fait votre crise de croissance Et toi, encore. tu t'es trompé de Donc, chanson, t'as mais vraiment t'es chanté une t'es chanson vraiment un espagnole. horrible, quoi. Horrible. Ouais, T'es non, mais un teubé. c'était horrible. Mais non, mais c'était un spectacle en 6e et j'étais en 6e et ma prof de français, elle était là toute l'année. On avait un thème vagabondage et tout, genre poésie machin, et on avait fait un spectacle avec des chansons, des poésies, tu vois. Et il y avait Imagine de John Lennon et un truc, je crois que ça s'appelait Liberté de Angélique Ionatos. On chante Liberté en premier. Après tout le spectacle, il y a des poésies, des sketchs, des machins. Et à la fin, on devait chanter Imagine. Et dans les coulisses, elle fait allez, maintenant c'est Imagine et toi, allez-y. Et moi, Imagine, Liberté, ça a bugué, tu vois. On arrive, on était en cercle, toute ma classe en cercle devant. C'était une grosse salle, hein. Il y avait au moins 150 personnes. Et là, tout le monde se regarde et c'était a cappella, il y avait pas de musique et tout, donc fallait que quelqu'un commence, tu vois. Moi, je me sentais hyper leader, tu vois. Et je me dis vas-y, je commence. Et au lieu de commencer Imagine, je commence Liberté. Et Liberté, elle commençait en un espèce de slam ridicule, genre. Et là, je fais les gars. Et là, je fais ne nous parlez plus de héros. Ne nous parlez plus de révolution. Tout seul. Dites-nous, tout seul, avec tous mes potes qui font qu'est-ce qu'il fait ce con? Dites-nous combien il reste encore. Et là, dans ma tête, j'ai fait Imagino. pourquoi ils me suivent pas? Pourquoi ils me suivent pas? Et là, je fais non. Et là, toute ma classe explose de rire, mais vraiment fou rire de 30 secondes. Et après, tout le monde se recalme et tout. Imagine all the... Et moi, j'ai pas chanté de la chanson. T'étais vraiment pas HPI, rouge. toi. J'étais rouge et j'ai pas Ah, t'as pas chanté Imagine ah the ouais, non, People. Imagine, j'étais là, non, too much. Je me suis sacrifié pour la patrie. C'est pour Juste ça mon que tu fais cerveau- de la scène Mais tu sais, maintenant. des fois, T'as ton des cerveau, revanches il- à prendre. Ouais. toi. C'est ça, quelque chose à prouver. C'est clair. J'étais un bon chanteur. Non, en plus, je chantais atrocement mal en plus. Donc c'était vraiment, heureusement que c'était une partie de parler finalement, mais c'était vraiment ridicule, quoi. Ouais, Ne on nous passe à- parlez plus de héros. On passe à la suite. On passe à la suite. Deuxième anecdote.
Thème animal. Ah oui, on refait. Ouais, allez, il y en a 3 ici, il y en a 3. Mon père a jeté un hamster du 7e étage. Bonne ambiance. Je me suis fait mordre par un rat dans mon sommeil. Et je me suis fait suivre pendant 2 heures par un chameau que je ne connaissais pas. C'est drôle. Ok. 2 questions par personne. Ouais. Bah vas-y, explique l'histoire du chameau. Ah non, ça c'est pas une question. Ça. Ah non, il faut Elle te dit juste, dis-moi il l'anecdote. faut que les questions soient précises quand même. Ok. Il s'appelait comment, le chameau? Alors, t'étais où pour te faire mordre par un rat pendant ton sommeil? J'étais en Colombie. Ok, c'est toi. Évidemment. En Colombie. Et J'écoutais Chan Chan. voilà. Chan Chan, putain, c'est cubain les gars. Il y a aucun respect. Le mec on dirait que je parle que de ça, mais c'est pas vrai en plus. Tu parles que de ça. Mais non, arrête. Tout l'épisode. J'ai dit 2 chansons à consonance. T'écouteras. Putain. Les bâtards. En plus, quand je dis Angélique Yonatos, il parle de ça. Non, même pas, putain. Non, j'étais en Colombie, ouais. J'ai écouté Chan. Dans un bidonville. Ok, t'es pas plus précis. Non. Je t'ai déjà donné deux infos. C'est pas Ok. mal. Colombie dans un bidonville, ok. Tu m'aurais demandé le chameau, je t'aurais dit que j'étais aussi en Colombie. Dans un bidonville. T'écoutais Chan Chan dessus. Et pourquoi ton père il a jeté le hamster? Parce qu'on partait en vacances et qu'on n'avait pas une cage, enfin, on n'avait pas la place de mettre la cage dans la voiture et il s'est dit que le meilleur moyen de s'en débarrasser c'était de le tuer comme ça. Et il a pas souffert parce que 7 étages pour un hamster, C'est même s'il brutal. retombe sur ses pattes, ça fait mal. Ok. Rabat. Et toi, pourquoi ton père il a jeté le hamster? Parce qu'il se baladait, il dormait. Il se baladait et donc du coup, il a cru que c'était un rat et il l'a jeté par la fenêtre. Ton père dormait? Oui, C'est bah, le pas le hamster. C'est le hamster qui a balancé ton hamster père par la fenêtre. Le hamster père se dormait, mon balade. père se baladait. Et il a dit, ah bah vas-y. Non, c'est le contraire. Mon père dormait, à même le sol, et le hamster se baladait. Tout le Oui, monde parce fait. qu'il était pas au courant que t'avais un hamster. Si, mais il était sorti de sa cage, quoi. Ok. Et Shakespeare. Quand il est en pression, il dit Shakespeare. Et mon père qui était Shakespeare. c'est chaud. Et toi, le chameau, qu'est-ce qui s'est passé avec le... Attends, non, une Non, question t'as pas le droit de précise. faire ça. Ouais. Le chameau? Attends, et donc, le chameau, Ouais. pourquoi il t'a suivi pendant 2 heures? Écoute, nous au début on en rigolait, mais finalement il a commencé à nous faire flipper. C'était dans un truc en Algérie, On allait répéter une pièce. vers de le désert. Il y avait Shakespeare. Le chameau Shakespeare. s'appelait Shakespeare. Non, mais le chameau chantait en espagnol. Non, c'était en Algérie, dans le désert. C'était une excursion qu'on avait fait avec mon oncle quand j'avais 15 ans. Et en fait, le chameau, je sais pas, il nous suivait vraiment. On était dans le coin, on allait boire du thé et tout, et il était tout le temps là. Ça irait bien avec toi, le chameau. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, il faut faire simple. Hein. On va se poser cette question. Bah oui, hein. Ma mère, chanson préférée, Aïcha. Hein. Ouais, c'est clair. Pourquoi Tu nous as aller donné, plus tu loin nous- Pourquoi aller il a plus ouvert loin la porte au stéréotype, hein. On peut y aller, quoi. Ok, alors je vais dire... Franchement, je vais dire... Le rat en Colombie, tu nous as trop parlé d'Amérique du Sud. Putain. Le gars a vécu une chose dans sa vie, c'est la Colombie, quoi. Que la Colombie. En Ouais, vrai, Erasmus on en va Colombie. réécouter l'épisode, j'ai dû en parler 2 fois. Ouais, tu verras. C'est Ouais. injuste, c'est injuste. Allez, on va imaginer que c'est toi. On va Ok. imaginer que... Franchement, le hamster... Ça ferait 2 rongeurs. Bon, et toi, on va dire que c'est le hamster. Ça ferait 2 rongeurs à la... Ah ouais. Elle croit qu'on Elle a- réfléchit en rongeurs Ouais, et en elle croit qualité de qu'on a l'animal. une équipe de prod qui fait les questions et Ils tout. sont là. genre. Non, mais ça Ouais. fait 2 rongeurs. Trop de rongeurs. L'Amérique du Sud, ça va, on peut continuer à charger, mais alors les rongeurs, c'est pas possible. Je pense à l'épisode, comment il est construit. Vraiment, on va pas si loin. Alicia. Et je dis que le chameau, c'est faux. Allez. Waouh, bah, c'est un 3 sur 3. bravo. C'est vrai Ouais. Mais Allez. c'est parfait. Vraiment. Allez. Vraiment parfait, putain. Bah moi, j'ai raconté, Moi, hein. je veux bien ça. Mais du coup, il s'est vraiment réveillé en croyant. que Gros, c'était- il dormait, mon mais père. genre sur le balcon. Et non, mais qui dort sur un balcon? Je sais pas, il dort par terre déjà. Mais qui dort Mais par terre par terre, à même un matelas par terre, Ah oui, genre oui. sur le sol. Et
le hamster, il se baladait, je sais pas, mon frère, des fois, il le faisait sortir, le hamster, mon grand frère. Ouais. Après, il a un problème avec les animaux, il a tué 2 tortues. Un hamster, il a fait couler des poussins. Je me rappelle, il l'a mis dans la baignoire et il disait, mais non, il plonge, alors que juste, il était en train de se noyer, les poussins. Cruauté Il pensait animale. que c'était des canetons et en Je fait, sais c'était pas. des poussins. Et du coup, le hamster, il dormait, et mon père, il s'est réveillé, parce que chez moi, il y avait un peu de cafard et tout, beaucoup même. Et il a pris, le hamster, il pensait que c'était un rat, il a ouvert la fenêtre, il l'a jeté, mais tu sais, dans son sommeil, genre en mode, ouah, Ah ouais. réflexe de survie, tu vois, il était là. Et je me rappelle vraiment, parce que Demba Par Diallo. contre, couillu quand même d'attraper un rat à pleine main, genre, moi je sais pas Non, si, mais tu sais, quand j'aurais- tu dors, il est sur toi, tu fais, Ouais. et t'ouvres la fenêtre, ou la Ouais. fenêtre était ouverte, tu fais, Ouais, il tu sais dormait pas sur où le balcon, j'avais où le raison. mettre, où le mettre et tu le jettes, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, j'ai déjà jeté une poêle, avec plein de feu dessus par la fenêtre. Avec plein d'œufs. De feu sur Ah, la poêle. c'était un truc d'huile qui s'était enflammé. Ouais, et Mais je t'es savais un pas quoi malade, faire, mec. j'ai ouvert la fenêtre, j'ai jeté par la fenêtre. Le gars, Ça a septième explosé. le gars a fait un revival des châteaux du Moyen-Âge et un gars qui s'est pris 1 litre d'huile bouillante sur la tête. Du 7e étage, comme ça. Gratos, J'ai quoi. fermé la fenêtre direct. Après, tu sais, je paniquais, je regardais discrètement. Si ça brûlait encore. Ah, mais t'aurais littéralement pu défigurer quelqu'un gratos. Ouais. Ouais, ben, je sais. Ou assommer même juste une poêle Mais sur la Demba tête. Diallo, le hamster, il a failli lui tomber dessus. Enfin, il est tombé un peu plus loin, genre. Tu me dis Demba Diallo, genre, Ah, que tu connais pas. Ouais, non, mais c'était C'est un mec. ami. C'était un mec quand j'étais petit qui traînait avec nous. Il disait qu'il avait du sang bleu, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, Il avait du sang royal dans les veines. quoi. il disait j'ai du sang bleu. T'es là ouais je Demba. Et en fait le hamster il est tombé genre à 30 mètres de Demba, tu vois. Et, Ouais, donc vraiment, c'est passé à un cheveu, quoi. non mais Demba il était vraiment en mode ouais mais c'est quoi votre famille à vous? Ça. Des Vous poils jetez- d'huile vous jetez bouillante, des des hamsters rats. par la fenêtre. Après j'étais pas trop attaché au hamster donc ça va. Ouais. Ok. Et toi tu t'es fait marre pour un Bah rat? moi c'était une maison où il y avait plein de rats justement parce Oh que là c'était là. dans un bidonville et enfin des rats, des petites souris, des rats, des machins et j'ai dû bouffer un truc et aller faire une sieste ou aller me coucher sans me laver les mains. Grave erreur. Et du coup je me suis réveillé avec une douleur au bout du doigt en mode ah putain, j'allume la lumière et il y avait vraiment le rat qui était sur mon doigt genre En train de te manger. en train de me mordre et là il a fait il Parce s'est que barré, là-bas, il a tu fait, te laves pas un truc, Oh, ils mordent. bah quand tu dors les humains aussi hein, les humains aussi hein. Et les rats Tu ils te- sont là comme ça quoi. tu te laves pas les Expert fesses de on la- te croque. de la non mais en propreté. vrai ouais les rats ils sont attirés par l'odeur de bouffe et ça m'est pas arrivé 20 fois hein, donc je pense pas que c'est systématique mais là vraiment il m'a mordu jusqu'au sang en plus donc en plus après l'histoire de rage et tout machin Et tu l'avais Non, pas parce que j'ai- tu serais mort. j'ai pas eu la rage Ouais. enfin je Tu crois t'es pas fait enfin piquer j'ai la rage intérieure tu vois je suis en colère j'ai J'ai toujours la été en rage. colère J'ai par la exemple. rage Depuis l'histoire intérieure. de liberté de John Lennon. Voilà, depuis ce jour-là, j'ai vraiment la rage, quoi. Je me suis dit, mais comment ton cerveau a pu bugger comme ça, espèce d'idiot, quoi. Tous les matins. Tous les matins. Ne nous tu parlez parlais- plus de héros. Mais pourquoi t'as pas parlé d'Imagine dans Souvenir d'enfance ou Souvenir de pleurer? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois? J'aurais- Et ouais. Mais tu sais, Mais c'est dur hein, de trouver une anecdote. ça s'appelle la préparation. Une anecdote. Ça s'appelle la préparation d'une émission et c'est ce qu'on n'avait pas fait, en fait. Mais je pense qu'on le fera jamais. Faut que tu saches que je vais Si, jamais si, préparer on cette va émission. préparer un Ça peu. fait Bon, partie, dernière voilà, du anecdote parce que folklore. sinon on va te mettre en retard. Ah oui, Alicia. oui. Et en plus, il faut ton anecdote après, Alicia. Ah oui, oui, oui. Ouais, alors on est sur le thème enterrement. Ouais. Donc on s'est dit que ça pouvait un peu Qui est rehausser mort. l'ambiance. Voilà. Alors, premier truc, j'ai joué au rugby avec une sandale à un enterrement. Enfin, après l'enterrement. 2 mois après. Truc qui a rien à Parce qu'il y voir avait avec- un Non, match. non, mais le jour de l'enterrement, Il je y avait pense. un match 2 mois après, j'ai joué au rugby. Bon, elle était pas préparée celle-là. J'aime bien il y avait un, je pense. J'ai fait tomber un truc dans le cercueil de celui qu'on enterrait Quelque part. au moment de la veillée funèbre. Je me suis fait virer d'un enterrement parce que je riais trop. Ok. Voilà, les 3 anecdotes. Ok. C'était parce que tu fais du rugby toi. C'était l'enterrement de qui quand t'as joué C'était De Serge Shakespeare. Blanco. L'enterrement de Shakespeare. Non, c'était l'enterrement de ma grand-mère Ok, Ouais. en Bretagne. d'accord. Et En Bretagne en sandales. Mec, t'es pas obligé de faire l'inspecteur de police là. Et T'es en qu'est-ce train de me foutre dans la merde. Qu'est-ce que t'as fait tomber dans le cercueil? J'ai fait tomber ma casquette. Qui était trop grande pour ma tête. Ouais, alors que je fais du 64 de tour de tête. J'ai une tête, c'est une pastèque. Mais là, c'était une casquette, je l'avais... Je vais tomber la caisse. Toi t'as Il fait, s'est penché comme ça. toi, t'as fait tomber quoi dans le cercueil? Moi, j'avais un bracelet qui est tombé. Ouais. Et ah putain. Ah, en vrai, hein, j'ai un bracelet, j'étais en mode au revoir et
Et le fou rire, il a été déclenché par quoi? Il était déclenché parce que c'était une veillée. Une vanne de Shakespeare. Non, c'était dans un truc où ils se sont mis à chanter Le Seigneur est notre berger. Enfin bref, et ça m'a fait rire. C'est très très drôle. Oui, bah Super. frère, c'était très. Ah donc c'était à l'église en plus que tu riais. En fait, si tu veux, on enterrait c'était un des profs. Moi, j'étais dans une école catholique, c'était un des profs, mais le prof était musulman, tu vois, et sa femme était musulmane, et elle parlait pas français. Et elle s'est mis à chanter Le Seigneur est notre berger. Avec un petit accent peut-être. Accent grave fort. Alors qu'elle était musulmane. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, il y avait tous les élèves. Et j'ai rigolé et j'en pleurais. Et on m'a vu avec mon pote Rodrigue. D'ailleurs, il a écouté le podcast là. C'est hyper précis, alors ça. Ouais, le gars, on lui pose une question, il te fait l'anecdote en entier, quoi. Donc Il a toi, niqué le tu jeu. l'étais, c'est vraiment ça. Ou soit je suis vraiment un Ou bon alors, bluffeur. ou alors c'est pas on mal. se demande, hein. Mais c'est ouf parce que t'as pas bien bluffé avant. Bah oui, bah, Shakespeare. T'as été archi nul depuis le début, et là, d'un coup, tu deviens hyper précis. C'est Bah bizarre. oui, non, mais après, si tu veux, l'anecdote, ma sandale, moi j'étais en sandale au Bled. Et on Mais a oui. joué au rugby au Bled, parce que... Sport national du Sport bled, le national rugby. du Bled. Évidemment. Donc voilà. Ok, donc on va dire que le rugby c'est toi. Greg. Ouais, Greg, pardon. Et oui, parce qu'il y a pas de Il y a caméra. pas de caméra. alors. On a essayé une fois avec une caméra, Ouais, fiasco. ça s'est pas trop bien passé. Rabat, on va dire que t'as eu le fou rire et la fausse c'est l'objet. Putain, elle est forte. Hein. Ouais, en même temps, la fausse, elle était évidente. C'est La vraiment- fausse, ouais, la on dirait- fausse, Ah non, elle mais était- la C'est casquette. un mec, une casquette. Non, mais j'ai été pris T'es de vraiment teuteux, toi. J'ai J'ai- fait tomber ma casquette. Je le voyais vraiment pencher sa tête. Oh. J'ai vraiment été J'ai pris fait de tomber ma veste. Surtout si, bah là vous avez pas l'image, mais moi j'ai vraiment une énorme tête, donc déjà les casquettes ne rentrent pas sur ma tête, et encore moins elles sortent, tu vois, il y a aucune chance. C'est une fois qu'elles sont vissées, c'est terminé, tu vois. Je vais tomber ma casquette. Donc là, c'est un peu dur, je parle pas comme ça. Oui, non, c'est vrai que c'est un peu dur. Et tu veux pas nous chanter Le Seigneur est mon berger avec Non, mais l'accent du bled, Ce qui est vraiment dommage, c'est que Alicia, on a perdu une de tes vannes où tu disais oh ma casquette. Et c'était encore plus drôle. Elle le faisait avec sa tête penchée sur le Avec sa micro tête comme ça. penchée, c'est, oh, dommage que vous avez pas Oh, l'image. ma casquette, Dommage. je n'arrive pas à la rattraper au vol. Et mince, une fois qu'elle est dans le cercueil, on n'a plus le droit de C'est l'enlever. fini. Oui, en fait, Bon bah salut. Il a hein. été enterré avec une C'était casquette, New Era. une casquette des Chicago Bulls. Non, en vrai, vraiment, et c'était une blédarde, mais elle était gentille, tu vois, elle était surveillante dans le lycée, mais elle parlait pas trop bien français. Et ils se sont mis à chanter Le Seigneur est notre berger. Ça m'a C'est bon, buté. et ils t'ont vraiment accompagné à la porte de Ouais, l'église. le surveillant, il m'a dit, tu respectes vraiment rien et tout. Il m'a sorti, tu vois. Ouais. Ça faisait vraiment, on sort le seul arabe de l'assemblée. Non, de non, l'église, parce qu'on quoi. était deux à être sortis, et Ouais. moi et Rodrigue, mon Ah, pote. ça va. Ça va alors. Maintenant, si t'as réussi pendant tout cette enquête à avoir une anecdote vraie et une anecdote fausse sur toi, alors là, Après. franchement, chapeau. Voilà. Et on du peut coup- mettre pause si jamais Non, t'as non, besoin de réfléchir. mais. ça va, Voilà, mais elle fait de l'impro. Non, mais c'est chaud. Bon, on va voir. Vas-y. Donc en fait, j'étais dans un zoo avec ma grand-mère et mon frère. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 14 ans. Et là, on arrive devant une cage d'un grand singe. Je sais plus comment il était, mais c'était pas un gorille, c'était pas un Un petit singe. orang-outan. Ça devait être ça. Ok. C'est le singe du Nutella, Ça a des orang-outan. culs bleus, les orang-outans. Non, ça c'est les mandrilles. Excuse-nous, Ouais. Bah, Amérique du Sud. Ah non. Et d'ailleurs, Elisa de la jungle. Si je peux me permettre. je vais corriger le cul rouge et la gueule bleue. Ça c'est le mandrill. Non, il Il y a pas de avait cul une bleu. gueule norme. Bon, il avait un cul de couleur. Ouais, rouge. Genre on aurait dit Non, que mais c'était mec, fait. est-ce que c'est important pour l'anecdote? Ouais, J'ai il un réfléchit. doctorat en singe quand même, donc on peut respecter. Rançon. Et donc il y avait une grande cage et en fait ce singe s'est pris en amour pour moi, enfin en amour. Je pense qu'il avait envie de me bouffer. Et en fait dès que je me baladais autour de la cage, il arrêtait pas de me suivre. Et dès que ma grand-mère ou mon frère me prenait dans les bras, il commençait à se jeter sur le grillage et à hurler, mais à hurler à la Ok. mort. Cool. donc, Et toi d'autres t'étais gens- petite vraiment en bas âge. Non, j'étais une ado, j'étais une jeune Ah ado. oui.
Et donc les gens voyaient ça et ils se disaient putain, il réagit dès qu'on se fait des câlins. Donc les gens arrêtaient pas de se faire des câlins, mais ils réagissaient pas du tout. Et c'est vraiment quand moi je me baladais. Ah ouais, je pense qu'il avait envie vraiment de me bouffer, mais c'était impressionnant. Il hurlait. C'était l'atout charme de ce babouin. Attends, quand tu faisais des câlins. Ouais, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné, ma grand-mère s'est approchée de moi et ouais, il était jaloux et il se jetait sur le grillage et mais vraiment, c'était impressionnant. Voilà, ok, ça marche. Moi, je pense que ça, c'est la vraie, hein, déjà. En tout cas, elle est très bien racontée. Parce que je pense qu'elle a pensé tout à l'heure au dromadaire qui suivait et ça l'a fait lui penser à bousille cette pas histoire. sa deuxième anecdote, elle va nous régaler. Non, on m'appelle le mentaliste. Parce que c'est toujours sur le thème de l'animal. Ok. Ah, donc là, de l'animal. tout ton argumentaire tombe. Bah oui, j'ai gardé un thème aussi. On allait au parc de Sigean. Vous voyez le parc de Sigean ou pas? C'est un zoo grandeur nature où là il y a des lions et tu t'y balades en voiture parce que c'est un petit peu dangereux. Et c'est un énorme parc animalier dans le sud. C'est genre le zoo de Beauval mais dans le sud quoi. C'est ça. Et c'est vraiment immense et donc il y a plein d'endroits où on vous dit gardez vraiment les fenêtres fermées parce que c'est chaud. Okay. Donc là j'étais avec mon père et toujours mon petit frère. Et en fait, on venait de passer le passage des lions et on arrivait ensuite au passage des autruches. On les appelait les bip-bip à l'époque. Bon. Et là, il y a plein d'autruches qui se rapprochent de la voiture, sauf qu'il y a une autruche qui commence à taper sur la vitre. Sauf qu'elle commence à se vénère sérieux. Et en fait, elle a tellement tapé sur la vitre qu'elle a fissuré la vitre de la voiture. Ah ouais, et ça donc, c'est une mission pour... Ah ouais, il était un peu vénère. Et en plus, on pouvait pas, sur le coup, on pouvait pas démarrer parce qu'en fait, il y avait des autruches vraiment qui entouraient toute la voiture. Donc c'était un peu chaud de se casser. Et est-ce que vous avez paniqué à l'intérieur de la voiture? Genre, est-ce qu'ils vont rentrer leur grande tête là? Nous, avec mon frère, on se marrait, on était trop fans. Il y a des vidéos de ça j'ai jamais vu la famille de Renoir avec les espèces de buffles et il y en a une qui est à l'avant et elle hurle parce que le buffle il est énorme et il a rentré sa tête dans la voiture et il est en train de lui lécher le visage avec une énorme langue. Vous l'avez jamais vu cette vidéo? Non. Après toi tu traînes vraiment dans les bas-fonds d'internet. Non, elle est connue. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos mais elle est connue celle-là. Je vous l'enverrai. En tout cas les deux sont durs hein. Bien joué. Ouais, elle s'est bien rattrapée sur la deuxième parce qu'il y a plein de détails. Ouais, j'avoue. Mais je penche quand même pour la. Je trouve ça plus dur à inventer le côté le singe amoureux que la vitre cassée, tu vois. Donc du coup Non mais Alicia elle est intelligente, ça a dû arriver à quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Oui voilà, c'est ça le problème, c'est que en fait c'était bien un gorille en fait. donc l'anecdote est complètement fausse. Ok. Donc il est moi je dis que c'est la première. Si, moi je dis que c'est la première qui est vraie et la deuxième qui est fausse. Même si elle nous a lâché le parc de Sigean qui est quand même un petit détail un peu Bah écoute, moi j'ai envie de croire à la première. La première le singe amoureux, le mandril amoureux. Plus d'espoir quoi. Je veux dire un singe, je trouve ça trop mignon. Ah. Si c'est la deuxième? Non, c'est la première. Trop on est des génies. Ouais, bah tant mieux parce que c'était ma préf. C'était ma préf. Ouais. C'est fou. Ouais. Ça faisait peur. Et après, on a vécu une histoire tous les deux, mais c'est... Après, voilà. Après, j'ai écouté My Heart Will Go On. Parce qu'il était pas amoureux de moi. C'était bon, Alicia, c'est parfait parce qu'on est pile dans les temps. Ouais. Merci beaucoup. On s'est vraiment beaucoup éclaté. C'est déjà mon épisode préféré. Clairement. Évidemment. Et dommage pour tous les autres. Revenez. Le passage des séries, c'était vraiment le passage des séries, le passage des séries où on a vraiment prouvé qu'on avait le niveau pour jouer à ce jeu. Alors c'est surtout arrivé à là, si vous êtes arrivé à là, on sait pas ce qu'on a fait encore du passage de série, enfin ce que Greg va faire du montage. Ça se trouve c'était très court, mais sachez que ça a duré 3 heures en vrai. Il y avait des silences, il y avait des longueurs. Il y avait quelques longueurs et quelques erreurs. Léger. Bon, Alicia, merci beaucoup. Bah ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un peu de pub à faire? On n'est pas trop promo, mais justement, Drake, on aime bien Drake les a fait sa invités. pub ici. Drake, et depuis, sa carrière a décollé. Ouais, voilà. En gros, il sort quand l'épisode? Jeudi. Nous, on est rapide, nous. Mercredi, la semaine prochaine. Mercredi prochain. Okay, il y a Eugène et Joséphine. Ouais, je joue Eugène et Joséphine, une pièce de théâtre qui a été écrite par Kevin Bagot du 10 au 13 février au Théâtre 12. Et sinon, je suis dans Time tous les dimanches à 17h30, un spectacle d'improvisation. Et les normales. Et les normales à suivre sur les TikTok. Et faut que t'ailles voir Eugène et Joséphine. Ouais, et tous d'ailleurs. Allez tous voir Eugène et Joséphine. Moi, je l'ai vu. Parce que Kevin en a parlé dans son épisode, t'en as parlé. Je pense que là, ça commence à rentrer dans notre commune +1. Les +1, on compte sur vous, sur Eugène et Joséphine à Donf. Ah ouais, c'est drôle. C'est drôle. Ouais. C'est poétique. C'est drôle et poétique.
Les deux à la fois. Ouais. Oh là 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 là, le Ouais. délire. Et le délire. Bon, Alicia, merci beaucoup. Merci C'était à Et vous, juste c'est les trop plus cool. un, si vous avez aimé le podcast, envoyez-le à 7 personnes de votre entourage, sinon vous allez avoir 10 ans de malheur. Je finir tente, hein, ça décapité. marchait à une époque avec des emails. On Il y a tente pas d'autres choses, on tente d'autres Il y a choses. pas de raison. Bon, Voilà. allez. Vous êtes vraiment au bout du roule. Au bout du roule, c'est. Salut. Bisous. À tous. Bisous. Changez pas.